Attention, je te laisse jusqu'à 3. 1, 2... Bonsoir à tous, bienvenue dans la Mansarde de l'horreur. Pour cette troisième émission, on parle de Coraline, film qui a été sorti en 2009 par Henry Selick, donc réalisé, pas sorti, my bad. Aujourd'hui, on vous présente deux invités exceptionnels, Alice et Maëlle. Comment ça va ? Ça va toujours bien. Ça va toujours bien, oui, parce qu'elles sont là depuis un petit temps, mais ça va toujours bien, c'est le principal, ça va pas trop chaud, là, ça commence à chauffer avec les trucs. Alors, avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, je vous propose de parler un petit peu de ce film, de le présenter en quelque sorte. Donc ce soir, bien sûr, on parle de Coraline, donc uniquement de ce film. Donc qu'est-ce que c'est Coraline ? C'est un film qui a été, comme je l'ai dit, sorti en 2009. Il a été réalisé par Henry Selick. C'est un stop motion, donc c'est un film d'animation qui va se servir de la technique d'animation en volume, donc avec des objets 3D bien réels et qui vont ensuite faire en sorte de décomposer les mouvements un par un pour produire justement ce mouvement. Mais on l'analysera un peu plus tout à l'heure, puisque c'est une technique qui est utilisée pour ce film, et comme beaucoup de films, elle a été utilisée, mais pour Coraline, il y a beaucoup de choses à dire dessus, notamment. Comme je disais, c'était un film qui a été réalisé par Henry Selick, on vient de le voir à l'écran. Il a réalisé énormément de films d'animation, notamment un que vous connaissez très bien, puisque c'est L'étrange Noël de Mr. Jack. Et oui, je vois que ça sourit là-bas, ce n'est pas Tim Burton Tim Burton n'a pas réalisé L'étrange Noël de Mr. Jack. Il faut savoir que Tim Burton a écrit, donc il a fait l'histoire originale du film, il a proposé des illustrations, il a proposé beaucoup de choses, mais la personne qui a été en charge de le réaliser, donc la personne qui a mis tout ça en œuvre, donc puisqu'il faut bien séparer les rôles, scénario, illustration, tout ça, la personne qui l'a réalisé, c'est bien Henry Selick, pour le coup, qui l'a fait. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui pensent aussi que Coraline, ça a été un film qui a été réalisé par Tim Burton, alors qu'il n'a d'ailleurs aucun lien sur ce film, du tout. Choqué. Il n'a aucun lien, ce n'est pas possible. Mais quel reveal. Voilà, peut-être, est-ce que vous avez déjà, on vient de parler de la réalisation, peut-être que vous avez déjà des petites interrogations, à part celle-là, peut-être pas du tout. Sur la réalisation, oui. Moi j'avais vu un making-of, mais je me souviens plus trop de... Un making-of de Coraline ? De Coraline, me semble-t-il. Et je me souviens surtout du temps énorme que ça avait pris, je crois, mais... Ouais. C'est des marionnettes, des sortes de Alors, petites... c'est pas des marionnettes à proprement parler, alors c'est effectivement des petits personnages en 3D, ouais. Mais ça fait... la plus grande figurine de Coraline, je crois qu'elle a mesuré 23 cm, mais en fait, ça dépend un peu les lieux dans quel décor ils évoluent. C'est extrêmement difficile de filmer ça. Je pense qu'il y a eu plus d'une vingtaine je crois qu'il y a eu 26 exactement figurines de Coraline qui ont été faites, donc avec un habillage différent, tout ça, et il y a plus de... Je crois il faut savoir que pour Mr. Jack, dans L'étrange Noël de Mr. Jack, il y a eu 800 expressions faciales pour Mr. Jack. Pour Coraline, il y en a eu plus de 20 000. Donc vraiment, on pousse les limites du stop motion. On en parlera un peu plus... Je vois dans le chat que ça demande le nombre total d'images dans le film, mais on va pas le révéler parce qu'il y en a énormément. Alors j'ai compté. Et on en parlera tout à l'heure. D'abord, je vous propose tout simplement... alors, Coraline, c'est un film, il faut absolument aller le voir. C'est un très bon film d'animation. C'est certes un film qui est d'abord réalisé pour les enfants, mais c'est un film qui est quand même regardable pour beaucoup, je pense pour l'adolescence, pour les adultes aussi. C'est un film qui est très intéressant, qui parle d'un sujet quand même qui porte à débat, je pense qu'on peut dire. Et si vous l'avez déjà vu, peut-être que je pourrais vous remanier un petit peu... pas quoi dire en fait. Je pourrais vous remettre un peu les idées en place. Voilà, super. Regardez la bilingue là, qui dit pas... qui dit remind. Excusez-nous. Je vais vous proposer un petit résumé de ce film d'abord. Alors... Coraline, c'est l'histoire d'une petite fille qui emménage avec ses parents au Pink Palace, une grande maison divisée en plusieurs appartements. Coraline est une fille aventureuse et pleine d'énergie qui recherche désespérément l'attention de ses parents qui, eux, sont obstinés par la publication de leur catalogue de jardinage. Un jour, elle explore sa nouvelle maison, elle découvre une petite porte qui va la mener dans une sorte de monde parallèle, similaire au sien, où elle fera la rencontre de son autre mère et père. Ce monde ne semble être que merveille aux yeux de Coraline, mais cache en réalité un secret beaucoup plus sinistre. Voilà,
ça, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est déjà, je pense, un résumé, alors plutôt grossier peut-être, hein, mais qui va pas trop loin, mais qui est déjà en bonne base, je pense, pour résumer ce film. Quand est-ce que vous avez vu ce film pour la première fois? Dans quelle situation? Et qu'est-ce que ça vous a fait? Parce que c'est quand même assez particulier comme film. Euh, Alice, par exemple. Alice. Ok. Moi, je l'ai vu quand je devais avoir 14 ans, donc fin de collège, je crois. Et on était allé au cinéma en famille. Voilà. Et je me souviens pas. Je me souviens qu'après, on en avait discuté avec d'autres amis et que certains avaient été un peu impressionnés par notamment le truc des boutons dans les yeux, Ouais. la transformation de la mère en cette créature arachnéenne. Mais je sais pas, moi ça m'avait pas fait grand effet, j'étais blasée. Non, non, je veux dire, ça m'avait fait grand effet parce que j'avais beaucoup aimé le film, mais ça m'avait pas impressionné plus que ça au niveau de l'horreur et de ce qui s'y passait. Enfin, j'avais pas eu peur, mais je me souviens m'être dit, oh là là, c'est pas un... En fait, c'est pas un film pour les enfants. Oui. Enfin, voilà. Alors, je vais reprendre une phrase d'Henri Selick, peut-être que Maëlle, tu nous diras juste ton expérience après, parce que c'est pas, tu dis que c'est pas un film pour les enfants. Alors, il faut savoir que Henri Selick, il avait dit à la base que c'était un film pour les enfants qui ont plus de 8 ans. Donc un film d'horreur pour les plus de 8 ans quand même, parce que je pense que l'horreur, elle peut être à toute tranche d'âge quand même, je pense, mais c'est quand même un film d'horreur, c'est quand même assez impressionnant pour certains moments, surtout pour un enfant. Mais il s'est recorrigé plus tard et il a dit c'est un film pour les enfants qui sont assez courageux de le voir, donc c'est quand même assez drôle. Moi je ne le suis pas du tout, je vais vous raconter une petite anecdote après, mais d'abord je vais voir ce que Maëlle va nous dire de ce film. Moi, quand je l'ai vu la première fois, c'est mon papa qui m'a dit ah, il y a un film qui a l'air pas mal, tiens, regarde, j'ai trouvé ça et tout. Et du coup, j'ai regardé, mais enfin, je me souviens pas vraiment du film en fait. Juste, je me souviens que c'était la période où on avait la DS, et moi, je me souviens plus du jeu auquel on pouvait jouer, enfin, qui est tiré du film du coup. Bah, tu vois, tu viens de m'apprendre qu'il y avait un jeu, puisque je ne savais pas du tout, pour le coup, qu'il y avait un jeu qui était sorti sur ce film. Et tu m'as dit un peu tout à l'heure que c'était un jeu d'exploration, c'est ça? Ouais, un peu. Je crois que c'était un jeu de recherche d'objets, etc. D'accord, parce que pour le coup, enfin, moi, j'en ai aucune connaissance de ce jeu. Je vais essayer de me renseigner un peu. Euh, Si vous avez un mot, tout simple, pour décrire ce film, ce serait lequel? Vas-y, Maël. Bah, malgré tout, je dirais que c'est quand même un film qui est merveilleux. Ouais, je dirais merveilleux. Merveilleux. Ouais. Ok. Et toi, Alice? C'est dur d'en choisir un, mais je dirais inquiétant. Inquiétant, ouais. Moi j'en ai beaucoup. Parce qu'en fait, alors c'est un film qui m'a marqué, je voulais vous raconter tout à l'heure. Moi, j'ai pas eu la chance d'aller le voir au cinéma. J'ai découvert, du coup, juste en regardant à la télévision comme ça, en DVD. Et moi, c'est un film qui m'a énormément marqué, parce que je suis quelqu'un qui est assez sensible à l'horreur de façon générale. Du coup, il s'est passé que moi qui suis sensible à l'horreur, mais qui adore l'horreur, je voulais absolument le regarder, donc je l'ai vu une cinquantaine de fois ce film. Et vraiment, j'ai passé mon enfance à le regarder et plusieurs fois. J'ai eu beaucoup de périodes comme ça dans mon enfance où j'ai pu regarder énormément de films et à répétition. Et ce film, il m'a tellement marqué. Et ce que je faisais quand j'étais enfant, c'est que je m'arrêtais. En fait, je regardais toutes les merveilles de ce film. Je regardais seulement les merveilles. Donc là, on les voit à tous les passages où voilà, elle découvre le jardin. Il est super beau. C'est encore mieux que. Enfin, ses parents, ils font du jardinage. Donc c'est un peu aussi son rêve. Et elle est un peu là-dedans, dans les tulipes, dans les fleurs, tout ça. Et là, c'est un monde complètement fantastique. Moi, je rêvais de ça. Je trouvais ça incroyable. Ensuite, il y a toute la scène dans le théâtre, dans le cirque. Moi, je trouvais ça vraiment. Ces scènes merveilleuses, en vrai, genre, moi j'étais à fond dedans. Moi, je passe dans l'autre monde, c'est genre, c'est vrai. Moi je dirais, c'est genre assez. Moi aussi. Non, mais en vrai, quand tu vois ça, c'est assez merveilleux. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que moi, quand je regardais ça, je me disais, en fait, voilà, à partir d'un moment où il y a la proposition qui va lui être faite sur le fait qu'on va lui coudre dans les yeux, je m'arrêtais. C'est-à-dire que je m'arrêtais juste avant que tout le drame arrive, et du coup je m'arrêtais juste avant de voir tous les trucs horribles, toutes ces contre-merveilles remises dans un autre sens, toutes les transformations, parce qu'en vrai ça m'impressionnait de fou. J'aimais pas du tout les transformations du corps, donc tu t'as parlé tout à l'heure de l'autre mère qui avait une transformation arachnéenne, etc. C'était genre ouf pour moi, surtout la première transformation. Je pense que la dernière elle est moins humaine, donc ça me fait moins peur que la deuxième phase où juste elle grandit.
et qu'elle est semi-humaine, déjà un peu transformée. Il y a aussi le père en citrouille qui m'a fait oui, extrêmement ça. peur. Exactement. Il y a une réaction là sur le père en citrouille. Quand vous avez vu le père en citrouille la première fois, ça Oui. vous a fait quoi? Vas-y Maëlle, j'ai vu que tu rigolais. Je m'en souviens pas de la première fois, Ah ouais. mais pour avoir revu le film, ça m'a plus fait rire qu'autre chose. Ah Ça, ouais, c'est- c'est vrai. sur le coup, c'est... Oui, sur le coup. Ouais, en plus, il est assez drôle, le père. Le père, c'est Ouais. un personnage super important. On va peut-être en parler un peu plus tout à l'heure, justement. Moi, il y avait aussi l'autre Bobinski, avec tous les rats dans le costume. Moi, quand j'étais effrayé de ça quand j'étais petit. Vraiment, c'était genre, quand je voyais tous les rats sortir, alors là, on le voit justement, je trouvais ça horrible. Et puis les rats, ils sont vraiment bien faits, je trouve. Et du coup, voilà, moi, c'était ma petite anecdote sur ce film. Et voilà. Alors, maintenant, je vais je vais vous proposer 3 théories, parce qu'en fait, c'est un film qui suscite beaucoup, qui est très mystérieux. C'est un mot que je poserai, moi, sur ce film. C'est un film qui est très mystérieux, et il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. En fait, dans ce film, il y a beaucoup de mystères qui planent dessus. On sait à moitié les choses. Il y a énormément d'interrogations. Du coup, ce sera notre premier petit jeu. Il n'y a pas de quiz, il n'y a rien, pas de stress. Mais je vais vous dire donc 3 théories à la suite, et vous me direz après ce que vous en pensez. Alors, la première théorie, la première timeline que je vous propose, c'est celle où Coraline découvre la petite porte fermée, elle parvient à passer dans l'autre monde la nuit, revient en s'endormant depuis l'autre monde, revient la nuit suivante, se réveille une nouvelle fois dans le monde réel après avoir passé la nuit dans l'autre monde, elle y revient cette fois en journée, on lui propose de lui coudre les boutons, elle ne parvient plus à revenir juste en s'endormant, alors elle s'évade par la petite porte. Elle revient encore pour sauver ses parents, elle réussit, repasse par la petite porte une dernière fois avant de jeter la clé dans le puits. Tout est bien qui finit bien, c'est la timeline linéaire comme j'aime l'appeler, la timeline de lecture simple, classique du film. On passe directement à la nouvelle timeline. Coraline passe pour la première fois dans le monde via la petite porte, et tout ce qui se passe après, donc tout ce qui se passe pendant, après la traversée, tant qu'elle n'a pas retraversé la petite porte, tout ce qui se passe pendant, c'est le monde réel, c'est pas le monde d'autres mondes, et ça c'est la théorie de la petite porte comme j'aime l'appeler. Et enfin, la dernière théorie, c'est la théorie qui veut que Coraline, malgré tout ce qu'elle a vécu, n'a jamais quitté l'autre monde. Ça, c'est la pire des théories. C'est certainement, ouais, la pire des théories, et c'est peut-être la plus farfelue dans un sens. Laquelle vous préférez? Je vais demander à Maëlle, tiens d'abord. Quand j'ai regardé le film, Mhm. pour moi, c'était la théorie numéro 1. Enfin, Ouais. ça me paraît logique que La quand elle se réveille... théorie de lecture ouais, Ouais, du film. vraiment. Par contre, la deuxième, je la trouve vraiment intéressante parce que, en fait, quand j'y pense, je trouve que c'est plus logique que, étant donné qu'elle n'a pas retraversé la porte, quand elle se réveille, c'est vraiment l'autre mère qui fait en sorte que ça ressemble vraiment au monde réel, mais elle n'est pas revenue dans le monde réel. Je trouve que, quand tu le dis, ça me paraît plus logique, en fait. Ouais, c'est vrai. Bah, en fait, ce qu'il y a, c'est que cette théorie, moi, j'y pensais pas parce que quand j'étais petit, j'avais cette lecture tranquille. Mais c'est vrai que on se dit par quel biais elle est revenue. Si par toutes les occasions où elle partait, c'était uniquement, alors à moins qu'il y ait ce pouvoir de cette sorcière qui la laisse repartir avec cette faculté-là, mais on a l'impression que même la sorcière, elle a du mal, enfin l'autre mère, elle a du mal à influer sur l'autre monde. Si elle passe pas par le truc, il y a la main à la fin qui poursuit Coraline en passant par le tunnel, mais même elle a du mal à sortir, il faut vraiment qu'elle passe dans les coins. Donc on se dit, comment la sorcière aurait ce pouvoir de la faire ramener juste en la faisant s'endormir? Moi, j'aime bien croire à la théorie de lecture, parce que c'est la théorie la plus simple, et j'aime bien voir le film comme il est, se réveiller comme ça, et de voir, se dire ah, toutes les merveilles que j'ai vécues, elles ont disparu, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Moi, j'aime bien ce truc-là de se dire allez, on se laisse plonger dans le film, mais la deuxième théorie, je la trouve quand même très intéressante si on le re-regarde et on se dit ah, c'est vrai qu'il y a moyen. Je sais pas ce que t'en penses toi, Alice. Alors, moi je préfère la première parce que j'aime bien quand ça finit bien, et aussi parce que, je sais pas, quand tu le regardes, tu te laisses envahir par l'ambiance, etc. Et tu te dis pas, enfin, moi je me suis pas dit en tout cas, il y a un truc à trouver derrière. Après, c'est vrai qu'à la fin, enfin, ça rejoint plutôt la troisième théorie, quand ils sont dans le jardin là et qu'il y a la garden party ou je sais pas quoi. On voit, me semble-t-il, le visage de l'autre mère qui se dessine dans le jardin.
À moins Ouais. que ce soit encore le visage Il de y a Coraline. surtout, enfin, mais je crois que c'est il y a l'autre mère. encore cette image à la fin du jardin, il y a encore cette image un peu, alors là on peut pas la voir malheureusement, mais il y a cette image aussi encore de l'arbre qui fait un peu la main, qui est crochu aussi d'ailleurs sur les nuages à la fin, il y a, il y a Ah, les ouais, nuages ouais. qui font ça. Donc- Alors, malheureusement j'ai pas trouvé d'image, enfin j'ai pas les images qu'il faut pour le réillustrer, mais on a ces mains, les mains qui font ça dans les Ouais, qui nuages. s'entrelacent, Donc ouais. on se demande toujours, il y a toujours une sorte Mais- d'emprise. Oui, mais tu vois, je me dis, du coup, à la première timeline, moi je calquerais bien une idée plus, je sais pas, symbolique du fait que, je sais pas, toi tu disais que quand t'étais jeune, tu t'arrêtais juste avant que les horreurs, que Ouais. l'envers du décor se révèle. Et j'avais lu des trucs dessus et je trouvais ça assez pertinent de dire qu'en fait c'était le refus de grandir, ou en tout cas la difficulté du passage à l'âge adulte qui faisait préférer à Coraline un monde idéalisé où tout le monde serait aux petits oignons avec elle, où en fait elle verrait que de la beauté et de la magie autour d'elle. Et puis que voilà, en fait elle s'imagine le monde des adultes comme un monde hyper ennuyeux, super chiant, où en fait les adultes font leurs activités quotidiennes peu trépidantes. Et j'aime bien cette idée parce qu'à la fin, en fait, il y a une sorte d'entre-deux qui serait trouvé, où c'est ni la magie, la féerie, et ok, c'est un peu frustrant, mais en fait, il y a de la beauté quand même. Enfin, dans cette garden party, en fait, c'est un Oui, peu et un ça mix du redevient, et ça féerique redevient coloré. Parce que, et ça redevient un peu ce qui est coloré. génial, c'est que justement, là, j'ai une anecdote à dire par rapport au tournage. Il faut savoir que Henry Selick, il avait. Alors, je me rappelle plus bien de la première technique qu'il voulait. Mais je me rappelle que ce qu'il disait, c'est qu'il disait je veux que le stop motion ce soit pour le monde en merveille. Et je crois que ça devait être pris en prise de vue réelle. Donc un tournage classique en fait. D'ailleurs, il y avait une actrice qui devait interpréter Coraline et tout, qui lui donne sa voix quand même, hein, mais qui. Et je pense vraiment que ça devait vraiment être très différent. La fracture des deux mondes devait être très différente. Et en fait, Henry Selick s'est dit non, je vais pas faire ça. Et en fait, est-ce qu'on pourrait afficher le off sur les vrais parents de Coraline, le off où est le. Comment dire ça en fait, on a un off de ça. Voilà, ce off-là, il est très bien parce que là, c'est pour montrer aussi sa frustration avec ses propres parents, aussi cette difficulté à s'entendre avec ses parents qui sont obstinés par leur travail. Les parents, peut-être qu'ils la considèrent comme assez grande pour s'être occupée toute seule, mais bon, voilà, il y a de l'attention qui manque. Mais ce qu'on remarque surtout, c'est que tout est très très gris. Et que tous les décors dans le monde réel sont extrêmement gris jusqu'au passage de la garden party où ils recommencent à planter des trucs, à fleurir un peu. Et si on regarde par exemple les merveilles de l'autre monde, si on regarde ce off des merveilles de l'autre monde, on voit tout de suite que tout est beaucoup plus coloré. Ouais. Et elle se noie dans le décor avec ses cheveux bleus, avec son pyjama orange. Il y a tout de suite ce côté chaleureux dont tu parlais aussi de l'autre monde, de ce truc idéalisé qu'elle peut avoir. Et ça, pour le coup, c'est ce qu'Henry Selick a voulu vraiment montrer dans son film et la façon dont il a voulu interpréter tout ça. Donc, pour le coup, bien vu. Merci. Bien vu, et moi, je tiens. Alors, s'il y a ces théories, c'est pour deux raisons. Alors, déjà, si je voulais faire cet épisode, parce que Coraline, c'est un film que j'adore. Déjà une bonne raison, mais c'est aussi parce que d'un coup, il y a quelques mois, j'avais vu énormément de TikTok sur énormément de théories, de montages sur Coraline. Je ne sais pas pourquoi d'un coup il y a eu ce truc alors que ce film il est sorti il y a 14 ans quand même. Et je me suis dit, qu'est-ce que font toutes ces théories-là? Alors il y a peut-être un espoir qu'il y ait un deuxième. Moi je pense que c'est pas une bonne chose parce que ça révélerait peut-être trop de choses ou quoi. Et je trouve que c'est pas un film qui mérite d'avoir un deuxième. Enfin, c'est pas qu'il mérite pas, mais c'est que il n'y a pas besoin, on est déjà. C'est mieux d'avoir. Enfin, je peux pas vraiment expliquer mon raisonnement, mais c'est le genre de film où c'est mieux d'en avoir un seul. Mais bon, je pense que TikTok s'est un peu emballé là-dessus, les théories ont fusé. Et moi, je vais vous en proposer un sur une théorie que j'ai vue qui est un petit peu tirée par les cheveux, mais qui m'a quand même assez intéressé. On va la regarder tout de suite. Alors, c'est uniquement sur Alors voilà, c'est la théorie un peu farfelue pour le coup. Je sais pas si vous avez un peu réussi à lire, il y avait des trucs qui obstruaient un peu malheureusement. Ça parle du coup du nez de la mère par rapport à celui de l'autre mère. Il faut savoir qu'apparemment, si on peut comparer les deux mères, voilà, super. On a la réelle mère la vraie mère, la mère de Coraline qui a le nez un tout petit peu tordu.
Et on a l'autre maire qui a un nez plus droit. Alors il est un petit peu tordu aussi, mais il est beaucoup plus droit. Et les gens ont été jusqu'à aller analyser la forme du nez de l'autre mère par rapport à celui de la mère. Ils ont remarqué que la vraie mère, lorsqu'elle revient dans ce côté-là, a exactement le même nez que l'autre mère. Donc ils pensent que vraiment cette théorie de la petite porte où elle est pas revenue. Oui, ça l'a Et en plu. fait, c'est le truc de vraiment, elle a un pouvoir tellement puissant qu'elle fait toujours croire que Coraline est revenue en étant ses vrais, en se faisant passer pour ses vrais parents parce qu'elle crée exactement tout ce qu'elle veut. Donc il y a ce côté-là un petit peu, il y a ces théories. Moi, je la trouve très farfelue celle-ci. C'est extrêmement compliqué de faire du stop motion et je me demande si c'est pas forcément une erreur, mais si bah, c'est des marionnettes qui ont été créées, donc je sais pas s'il y a vraiment une volonté de faire ça. Il y a eu d'autres théories comme quoi sur le gâteau de bienvenue, quand elle arrive pour la première fois, il est marqué Welcome Home et dans le haut il y a 2 boucles qui veut dire que c'est un mensonge. Ça c'est de la vraie. Alors ça c'est vrai en soi, c'est quand il y a 2 boucles dans une lettre, c'est que c'est un mensonge. C'est un truc, je sais plus si c'est exactement de la sorcellerie ou des trucs comme ça. Mais ça a été démenti par Henri Selick qui a dit c'est juste un hasard pour le coup, c'est parce que ça faisait beau. Donc voilà, il y a des théories à prendre un peu plus au sérieux, un peu plus. Et il a dit quoi sur le nez? Sur le nez, il a rien dit. Donc on ne sait pas, c'est une théorie que j'ai vue sur TikTok. D'ailleurs, merci à l'auteur qui m'a permis d'utiliser ça sur TikTok. J'espère que vous avez pu noter son nom. Il en a fait d'autres, il a fait sur plein de films, il en a fait aussi sur Scream. Donc voilà, les TikTok fusent sur Coraline, mais c'est aussi. Les théories, c'est aussi par rapport au livre de Neil Gaiman, pardon, qui est sorti il y a plus longtemps, mais les 2 auteurs, donc Henry Selick et Neil Gaiman, ont pu se concerter dessus. En fait, Neil Gaiman a dit à Henry Selick ton scénario est trop proche de mon livre, je veux que tu prennes les libertés que tu veux. Donc on peut l'avoir l'ajout du personnage de Pat Ball, qui n'est pas dans le livre, qui n'existe pas du tout. Il n'existe pas du tout dans le livre. Et d'ailleurs, je voudrais vous demander, qu'est-ce que vous pensez de ce personnage? Parce que moi, ce personnage, il est très flou pour moi. Enfin, il rajoute quelque chose à... Parce que il est à la fois très proche de Coraline et à la fois, il la croit pas à un moment. Il y a des trucs toujours, des fois, il la trouve cinglée. Et en même temps, c'est lui qui est un peu starbé aussi. Il a un... comment vous voyez ce personnage? Qu'est-ce que vous pensez qu'il apporte au film? Ou même, vous le trouvez chiant? Est-ce que vous le trouvez... parce que il y a aussi l'autre pas de bol aussi qu'on peut voir là, parce que là c'est le pas de bol de la vie réelle, mais il y a aussi l'autre pas de bol qui est là qu'on voit là. Je trouve que c'est plus pour dans l'autre monde justement qu'il apporte quelque chose. Ouais. Parce que ça montre vraiment, enfin ça permet à Coraline de se rendre compte que il y a vraiment un problème dans ce monde-là, étant donné que c'est un peu le premier truc qu'on voit où son autre mère, elle dit bah non, je l'ai fait taire et il peut plus parler. Enfin, oui, il y a un truc où... Ouais, ça montre un peu la manipulation déjà dès le départ. Enfin... La cruauté de la mère et le truc quand on le voit, quand il y a les fils qui ont été enlevés, qu'il a réussi à se découdre un peu et que il y a le truc où voilà, il a été créé de toutes pièces pour elle, mais ça veut dire que il a été conçu pour parler, mais qu'on lui a rajouté ce truc de lui coudre pour de le faire devenir muet. Moi, je trouve que en fait, c'est intéressant de se dire que c'est un personnage, surtout l'autre pas de bol pour le coup, que l'autre mère sait qu'il est énervant pour Coraline, mais au lieu de décider de juste soit muet, elle dit vraiment je l'ai modifié et c'est vraiment dans ce truc que tu disais Alice tout à l'heure sur le fait d'idéaliser ce monde que tout est possible et que même les petits détails comme ça, parce que pour moi, Pat Ball, en fait, je sais pas vraiment ce qu'il apporte à ce film en plus, et je sais pas pourquoi vraiment il a été rajouté. Parce que dans le film, Coraline, alors elle est beaucoup... Dans le livre, elle est beaucoup... c'est beaucoup par sa pensée que tout passe, sauf que tout passe aussi quand elle est dans l'autre monde et qu'il n'y a pas de Pat Ball. Donc de toute façon, je sais pas vraiment ce qu'il apporte au film, et il est là comme ça dans le film, on sait pas trop pourquoi il est là. Et en même temps, il y a ce truc dans l'autre monde...
Je sais pas, je vois que tu réfléchis. Ouais, je réfléchis parce que hier, en fait, quand je l'ai re-regardé pour être au point. Ouais. Il y Ça a le fait quiz longtemps. après, on rappelle. Voilà. Hein. Et en fait, je me suis dit, mais dans quel... Au début, en fait, il apparaît comme... La première fois qu'il apparaît, si je me trompe pas, c'est sur cette moto pétaradante, là, Mhm. et il y a un côté avec les éclairs et tout, enfin, il y a un peu ce côté effrayant de son apparition. Bon, après, on voit qu'il est gentil, ou alors, bon, il se moque vite fait de Coraline, mais il est pas bien méchant, quoi. Et je me suis demandé dans quelle mesure... Enfin, en fait, il était en fait un envoyé un peu du diable aussi, parce que c'est lui qui finalement donne la poupée à Coraline. Bon, après, il savait pas, enfin, il dit en tout cas qu'il savait pas, etc. Mais en fait, là, en vous écoutant et tout, je me dis, et en voyant les images, je me dis, mais c'est vrai que même dans sa posture physique, il est tout mou comme ça, tout courbé. Et je me dis, peut-être, et ça rejoint un peu ce que tu disais par rapport au pouvoir de l'autre mère qui le rend muet, c'est le personnage qui peut-être symbolise. Une malléabilité enfantine. Enfin, en gros, il est plein de préjugés. Il est en même temps facilement manipulable par l'autre mère et par Coraline. Et je sais pas, il se fait... C'est aussi, bon, je pense que c'est aussi peut-être la touche de légèreté un peu... Et c'est vrai que c'est une C'est la touche de touche de légèreté. légèreté. Et ensuite, il y a la théorie du pire, une nouvelle fois que Ok. j'ai vue sur TikTok, qui dit que la grand-mère ayant perdu sa sœur au même âge que Ouais. Coraline et Pas de bol, s'est dit que c'était Pas de bol vu qu'elle ne voulait pas vendre la maison aux familles. C'est ce que Pas de bol dit. Hein, Ouais. ma grand-mère voulait pas. Attention. Oh. La grand-mère de Pas de bol dit qu'elle veut pas lancer entrée de famille, justement par rapport à la disparition, on pensait de sa sœur. Sauf qu'ils commencent à peu près à avoir le même âge. Et en fait, il y a une théorie qui dit que voilà, la grand-mère, elle a accepté que ce soit Coraline pour que ce soit Coraline qui soit prise par l'autre mère. Mais après, oui. c'est encore farfelu parce qu'on peut se dire comment la grand-mère pourrait connaître l'autre monde, tout ça. Est-ce qu'elle sait vraiment pourquoi elle a disparu? Donc ça encore, ça rajoute une théorie un petit peu farfelue à tout ça. Mais il y a ce truc de, voilà, elle a donné la poupée à Pas de bol. Il y a le truc de, elle veut préserver Pas de bol parce que c'est son petit-fils et qu'elle préfère envoyer Coraline à la mort. Je pense que c'est peut-être un peu trop encore surfait, je pense. Mais c'est vrai que avec toutes ces théories, en fait, je pense qu'on pourrait inventer énormément de choses sur Coraline et de faire des choses qui sont un peu plus plausibles à des choses qui sont beaucoup plus folles. Et là, je viens de voir dans le chat que quelqu'un dit théorie numéro 4, tout est un rêve pour Coraline, même Ouais. la petite porte. Mais moi, j'ai du mal avec cette théorie. Moi, je préférerais quand même que, même si c'est la théorie 1, celle de lecture un peu tranquille du film, je préférerais que ce soit celle-là quand même. Après, celle du rêve, je trouve qu'elle passe bien aussi, mais dans la mesure où... Bah, c'est sûr, c'est moins fun, enfin, c'est moins, Oui. voilà, tortueux et tout, mais je trouve que dans l'idée du symbolique, bah, je sais pas si je reprends ma propre théorie, enfin, c'est pas ma propre théorie, mais la théorie qui me parle le plus, c'est un peu, bah, voilà, dans son rêve, elle mûrit aussi, et du coup, elle sort aussi de l'idéalisation, je sais pas, de... Mais bon, c'est vrai que l'idée du rêve, ça fait un peu comme dans Pokémon. Je sais pas, à la fin, t'es juste triste. Oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Mais alors, moi vraiment, je vous dis, en fait, je vous recommande ce livre parce que je l'ai lu il n'y a pas longtemps. Hein, je vais l'avouer quand même, hein, je l'ai lu pour les besoins aussi de l'émission. Mais en fait, il faut. Oui, il faut vraiment. En fait, s'il faut le lire, c'est même pour les petits lecteurs comme moi, il n'est pas long. Et surtout, en fait, s'il y a bien un conseil, s'il faut lire ce livre, c'est qu'il faut oublier tout ce que vous savez sur le film. Parce que c'est pas qu'il est vraiment très différent. En soi, l'histoire globale reste la même. C'est pas une petite porte, c'est une grande porte. Il y a des petits détails comme ça qui changent. Mais il y a vraiment ce truc de. Euh, la- la- L'autre mère, c'est vraiment une sorcière. Enfin, il y a vraiment un truc de. D'ailleurs, dans le livre, elle est appelée en anglais The Beldam, qui en anglais est un ancien mot pour dire un peu une sorcière, une mégère, quelque chose comme ça. Dans le livre, il est dit que l'autre mère a enterré sa propre mère vivante et qu'elle s'est assurée qu'elle soit bien enterrée vivante et qu'elle l'a refait une fois quand elle a vu qu'elle s'échappait. Donc il y a des trucs encore plus glauques comme ça, encore plus cruels. C'est vraiment un. L'auteur dit que c'est pour enfants, mais c'est aussi un film d'horreur pour enfants, un conte pour enfants. Et il y a ce truc aussi, il y a un passage où vraiment on le sent un peu dans Coraline. Si on peut voir un petit peu les images de la bande-annonce, peut-être qu'on en trouvera quelques-unes. On a aussi cet autre père qui est très important dans le film Coraline. Pour revoir un petit peu le film, tout ça, dans Coraline, l'autre père joue un rôle énorme sur les indices qu'il laisse à Coraline. Parce que autant l'autre Pas de bol
va l'aider un peu directement et va payer le prix un peu de l'aide qu'il va lui donner. L'autre père, ça se voit qu'il est un peu plus sur la subtilité, mais il dit, quand il présente l'aiguille, là on le voit sur le piano, dans la chanson du piano, il dit sa mère et moi n'avons Dieu et d'admiration que pour notre Coraline. Et en anglais, il dit vraiment que, genre il parle de boutons vraiment dans toute sa chanson, et qui vraiment il dit, c'est presque s'il utilise le mot stare, qui veut dire genre, fixer, observer vraiment. Et il y a le truc de vraiment, pour montrer que la mère a cette puissance et la contrôle au possible. Là, l'autre père lui donne les yeux, il dit qu'il ne veut pas le faire, mais qu'il est obligé de le faire. Et dans le livre, il y a vraiment ce truc où il est enfermé dans une cave. C'est l'autre mère qui donne un indice à Coraline. Il est enfermé dans une cave. Et genre, il est vraiment difforme, un peu comme cette citrouille qu'on a vue tout à l'heure. Il est vraiment difforme au possible. Et, il dit en gros à Coraline un peu comment l'autre mère fonctionne, en lui disant voilà, ta force est notre force, qu'il dit aussi dans le français, en français dans le film. Et il y a toute cette explication avec l'autre père. Et elle veut le sauver. Et d'un coup, il est pris d'une sorte de pulsion où il ne peut pas s'empêcher de lui faire du mal et de la garder à tout prix dans la cave avant le temps imparti du jeu, parce qu'il y a aussi ce jeu. Et moi je trouve que Comme dans le jardin. comme dans le jardin ouais. un peu, sauf qu'il n'est pas dans le jardin, il est vraiment une dans cave. une cave. Ouais. Et on imagine vraiment la description qu'il en est fait, parce qu'il y a très peu de description dans ce livre, mais la description qu'il en est fait dans le livre, c'est vraiment genre quelque chose de difforme. Et en fait, on sent qu'il y a En fait, c'est vraiment bizarre au moment où on lit la description de ce père, parce qu'on sent c'est indescriptible, mais en même temps, on se dit que c'est vraiment monstrueux. C'est une vieille courge, mais en même temps, enfin, c'est vraiment. Et en fait, l'explication de la transformation du père aussi, un peu en ses légumes, on peut penser que c'est un peu en lien avec le jardin dont l'autre père s'occupe, tout ça. Mais c'est aussi parce qu'on le voit à la fin, lors de la confrontation. Peut-être qu'on a un off de la confrontation avec l'autre mère à la toute fin, quand elle est complètement en araignée, tout ça, que les insectes sont tout faibles. C'est parce qu'à chaque fois que Coraline récupère un œil, ouais, elle récupère une âme. Et en fait, on pense que la mère de Coraline se nourrit en fait des âmes. Peut-être qu'on n'a pas, hein, on va pas. On n'a pas, c'est pas très grave. On va rester sur les contre-merveilles, mais à chaque fois que Coraline réussit une épreuve, le monde devient gris. Il y a tout cet aspect chaleureux qui part. On a vraiment ce truc de, voilà, elle perd un peu en puissance et je pense qu'elle se nourrit vraiment des âmes, et son monde n'est pas infini. Son monde, il a une certaine limite, on peut pas aller au-delà, Oui. et on tourne en rond très vite. Il y a ce truc de la scène où il marche dans cet univers blanc, si on peut avoir le off du chat. Ça, pour le coup, ce chat qui est un personnage très important aussi. D'ailleurs, si vous avez quelques mots sur ce chat, Maëlle m'a dit tout à l'heure que c'était son personnage préféré. Ouais, j'ai trouvé. Bah, déjà, c'est un chat. Donc... Non, mais au-delà de ça, vraiment, le chat, sans lui, Coraline, elle se rendrait compte de rien finalement. Enfin, il aide vraiment beaucoup à chaque étape. Et c'est un peu c'est comme si c'était son petit ange, quoi, sur son épaule. C'est vrai. Et ce qui est drôle, moi, ce qui me fait marrer, c'est que le chat noir, c'est un peu le truc sorcière et tout. Et au final, c'est elle qui veut le chasser. Il y a le truc où justement ça inverse un peu certains rôles. Et le chat, j'aime bien parce qu'il est extrêmement cynique. Oui. Quand même, on sent que c'est un chat. On sent un chat comme ça de toute façon dans la vie réelle. C'est un véritable chat. Et voilà, dans cette confrontation finale, on voit, voilà, c'est ce que je voulais te parler tout à l'heure, c'est que même les insectes sont un peu, ils sont impuissants. Et il y a ces âmes qui sont un peu libérées, qui ont fait que ça enlevait de la puissance à cette mère qui se nourrit de ses âmes. Les théories sont infinies sur ce film. Et je pense qu'on pourrait en discuter encore et encore et encore. Mais si vous avez une remarque à faire sur ce film, ou si vous avez une émotion par rapport à tel ou tel personnage, par rapport au film, par rapport à l'ambiance, voilà, si vous avez un truc à dire en plus, ne serait-ce que maintenant. Oui, j'ai dit beaucoup, oui. Je sais pas, moi je trouve que, je sais pas si c'est... Mais je trouve que rien que pour l'ambiance de ce film, sans forcément... Enfin, les théories, c'est toujours très intéressant et tout, surtout quand on aime un film, parce que ça fait se demander plein de choses. Mais ne serait-ce que pour cette ambiance hyper particulière, pour tous les liens
tous les liens qu'on peut faire en fait avec d'autres romans, enfin le parallèle avec Alice au Pays des Merveilles aussi, il est assez fort, avec plein de romans noirs un peu comme ça, mais contes aussi, enfin je trouve ça trop intéressant. Et puis je sais pas, ce personnage principal de Coraline, je le trouve, enfin moi aussi j'aime bien le chat, remarque, mais je crois que mon personnage préféré c'est Coraline en fait, enfin voilà, un peu banal, mais je trouve qu'elle a plein de qualités et qu'en même temps, mais je sais pas, on sent beaucoup de tension en elle, mais pas forcément entre enfance et âge adulte, mais entre plein de qualités et de défauts divers. Et je sais pas, c'est un personnage qui me parle encore beaucoup. D'accord. Tout à l'heure, Maëlle, je disais que le film, en le revoyant, ça te fait rire parfois, enfin par moment. Ouais, bah en Est-ce fait, que tu pourrais expliquer un peu ça? je sais pas, je trouve que quand on regarde un film d'horreur, enfin, moi, personnellement, ce qui me fait peur, c'est quand c'est fort proche de la réalité. Mhm, Et là, de voir que c'est de l'animation, mhm. des fois, je trouve que enfin, moi, ça a tendance à me faire rigoler. Enfin, j'ai pas le truc de me mettre vraiment dedans au point d'être prise par ça. C'est plus, pour moi, ça fait un peu tourner en ridicule. Mhm. Tu veux dire que l'animation donne cet aspect où, vu que c'est pas des vraies personnes, tu as du mal à t'imaginer, à te projeter aussi Ouais. pas dans la peau des personnages forcément, mais de se demander peut-être ce qui pourrait t'arriver toi aussi. Bah carrément. Mais après, les personnages en eux-mêmes, ils sont un peu rigolos quand même. Enfin, à part la mère enfin, de l'autre monde, pour le coup, elle fait vraiment peur. À tout moment, elle fait peur. Par contre, bah, le père, il est carrément rigolo. Après, quand il revient en citrouille, franchement, je trouve ça... Enfin, moi, personnellement, ça me fait vraiment rire. Genre, il est là, ploup, ploup. Enfin, Vraiment, bah, c'est- tu vois, pour le coup, ça m'avait terrorisé quand j'étais petit. Ah ouais? Enfin, pas terrorisé, je pense que c'est un peu fort, mais ça m'avait marqué en tout cas, parce que les transformations du corps, je peux pas. Et, Ah oui, c'est vrai. et du coup, le voir comme ça en citrouille, je dis Enfin, genre, en fait, j'y pensais pas, parce que déjà, l'autre mère qui s'était transformée en brindille de haute de 3 mètres, Ça fait peur. ça fait plus fait peur, peur. j'avoue. Mais c'est vrai que là, moi je le revois maintenant, c'est vrai que moi je suis plus dans le rire. Mais toujours un peu cet aspect sérieux du truc, où je me dis pas que j'irai dans un autre monde, que je vais vivre les mêmes choses que Coraline ou quoi. Mais moi, il y a toujours un peu cette atmosphère très intrigante, pesante, qui plane, je trouve, dans ce film, qui fait que j'ai toujours du mal quand même à revoir certains passages quand je vois pas de bol qui plane, il y a juste ses vêtements qui Oui. planent, et juste avant la scène du cirque, je dis quand même, enfin, bien sûr, c'est plus pour les enfants, hein. Henri Selick le dit quand même, c'est plus un film d'horreur pour enfants, donc maintenant, je vais pas en faire des cauchemars la nuit. Mais à l'époque, j'en faisais, j'en faisais beaucoup même. Et d'ailleurs, on va s'intéresser peut-être un peu, voilà, la belle scène. C'est Super. vrai que celle-là, Voilà, elle est cette scène d'ailleurs, cette mère en araignée, alors, moi, c'est pas une théorie, mais c'est une ressemblance que je veux faire, voilà, sur le off Autre Mère, on va le voir arriver. J'ai une passion pour les araignées, peut-être un peu trop forte. Et faut savoir qu'il y a un passage, un moment, elle a une robe très particulière qui est un peu bizarre, je pense que vous la notez. Voilà, c'est ce moment où elle a cette robe, où dans son dos, il y a une espèce de rouge et tout ça. Ouais. Et alors malheureusement, j'ai oublié de faire une image, ça c'est ma faute. Pour regarder une image de Veuve Noire sur internet, ouais, parce que c'est exactement la forme d'avoir ces gros abdomens et puis je sais pas comment on peut appeler ça, je sais pas du tout comment on appelle cette forme de l'araignée, mais on a ce un peu un truc abdomen un peu gigogne, bombé là. et surtout cette tache rouge, parce que sur la robe il y a une tache rouge qui en décolle et ça fait vraiment déjà un premier indice, un petit peu, je sais pas si c'est fait exprès, mais il y a ce truc, oui je pense quand même, hein. Il y a ce truc où on voit cette sorte vraiment, on dirait qu'il y a presque déjà une transformation et ça rejoint l'idée que j'avais tout à l'heure sur le fait qu'elle a faim de sésame, peut-être qu'au moment où c'est juste avant qu'elle lui propose les boutons. Et on dirait presque qu'elle se transforme déjà en quelque sorte, parce que la robe est pas du tout naturelle. Et ensuite, elle n'accepte pas les boutons, elle dit ok. Mais ensuite, quand elle revient et qu'elle descend, il y a le père qui joue du piano en faisant qu'une note, il est fébrile, et il dit tout ira pour le mieux une fois que mère sera reposée. Oui, reposée. Et tu te dis déjà, il y a déjà un petit truc, et voilà, moi cette scène, c'est presque plus aussi ce genre de scène où on voit cet autre père qui est là en faisant son truc sur le piano et qui est complètement fébrile avec son teint très blanchâtre, très en décomposition. Parce que déjà, c'est ce genre de scène où il est là avec ça. Ouais, je refais tout, voilà, je suis complètement dedans. Où il fait ça avec sa bouche et qui est en parlant de pas de bol et tout. Et où il donne toujours des indices à Coraline. D'ailleurs,
sera bientôt une question du quiz, alors je vais essayer de me taire pour pas en révéler. Avant de passer d'ailleurs au quiz, puisqu'il nous tarde d'y passer, c'est bientôt la fin de cette première partie, je voudrais m'attarder un petit peu sur le making-of. Alors oui, pardon, il y a aussi cette image là où il dit elle est si fine que tu ne sentiras absolument rien. C'est subtil, on dirait que c'est un peu... En fait, l'autre père, je pense qu'il est tellement dans l'absurdité, on pense qu'il est juste un peu bêta, mais je pense qu'il est un peu plus subtil que ça dans ces messages qu'il essaye de transmettre à Coraline, par moment. On va passer maintenant au making of, parce que j'ai vraiment très envie quand même de parler un petit peu la technique de ce film, puisqu'on est quand même un petit peu ici aussi pour ça. Le making of de ce film, alors je vais vous laisser deviner, c'est pas une question du quiz. Il y a une grosse étape de fabrication des marionnettes. À votre avis, ça a duré combien de temps, ne serait-ce que la fabrication des marionnettes, des décors, tout ça? Combien de temps, à votre avis, ça peut prendre sachant, imaginez tous les décors comme ça, vous n'êtes pas obligé de... Ça se joue. En termes d'années. Ouais. Mais c'est pas non plus... c'est pas mirobolant, mais en termes d'années, c'est quand même déjà pas mal. Pour juste... C'est même pas le tournage, hein, c'est vraiment la fabrication. Je sais pas. 3 ans je dis un peu. Vas-y, Maëlle. J'aurais pas misé sur plusieurs années quand même, ça me paraît énorme. Enfin, je sais pas combien de temps ça peut prendre de faire une petite poupée d'animation comme ça. Alors, il y en a plus d'une vingtaine pour Coraline déjà. Il y en a beaucoup pour l'autre mère aussi. Ouais, quand même. Il y en a beaucoup pour l'autre père. En plus, faut imaginer, et comme je dis tout à l'heure, 20 000 expressions différentes du visage. Alors bien sûr, c'est des techniques, hein. Il y a 23, donc en fait, il y a 23 poupées, et ensuite, ils déclipsent des morceaux de visage pour en recoller d'autres, pour changer un peu l'expression. Il y a toute une technique sur ça aussi qui est jouée. Mais il faut savoir d'ailleurs que ce film, il y a littéralement 1% qui a été fait en synthèse, et 99% ça a été fait en stop motion. Donc... Oui. Quasiment tout est fait main, vraiment. Donc ça veut dire, juste j'ai une question, parce que je sais pas du tout, quand on voit les décors en fond, ça veut dire que c'est vraiment une petite pièce qu'ils ont recréée, c'est pas du tout un fond vert. C'est pas un fond vert. Alors, il y en a 1% qui a été fait. Donc on sait pas exactement sur quoi, je peux pas vous dire sur quoi les 1% ont été faits, peut-être un peu sur les... Mais il y a vraiment, on voit par exemple, on a donc Laika Studio, c'est la production qui a fait Coraline, donc le studio de production qui s'est emparé de Coraline, puisqu'au début ça devait être en prise de vue réelle aussi complètement. Sur leur chaîne YouTube, il y a énormément de making-of avec la fabrication des marionnettes, donc c'est juste Laika Studio, vous tapez Coraline making-of, vous trouverez tout de suite. Il y a 3-4 vidéos, même une playlist complète où il y a des interviews du réalisateur, des personnages qui ont travaillé dessus, enfin des personnes qui ont travaillé dessus. Donc c'est vraiment ultra complet. Alors les vidéos sont un peu en mauvaise qualité parce que ça remonte un peu à quelques années quand même, mais il y a vraiment tout à savoir. Et par exemple, ne serait-ce que la scène où tu vois, genre il y a l'araignée, enfin l'autre mère en araignée qui saute dans la toile et tout est blanc, c'est un vrai fond. Il n'y a rien qui a été fait, il y a vraiment un fond blanc. Et il y a cette toile qui descend comme ça et tout est fait avec les caméras, les trucs pour filmer tout autour, quoi. Et du coup, bah, ouais, chaque mouvement est composé. Donc je crois que la scène du cirque avec toutes les souris, ça a duré plus de 2 mois à tourner déjà. Et pour vous dire, du coup, la pré-production, donc la fabrication de toutes les marionnettes, tout ça, ça a pris 2 ans. 2 ans pour fabriquer toutes les marionnettes, les décors, tout ça. Donc c'était un peu beaucoup, mais il y a eu ensuite 18 mois, donc 1 an et demi de tournage, et ensuite le montage. Donc ça prend quand même peut-être, à la fin, ça doit... Peut-être pas 5 ans, le montage, je pense que ça doit aller un peu plus vite, mais pour rassembler toutes les images, ça a dû prendre énormément de temps quand même, parce que c'est pas un montage classique, là, c'est vraiment du image par image. Je pense pas que ce soit photo par photo. Il y a des techniques quand même pour les gros sujets, les gros studios de production pour réaliser ça un peu plus vite, mais vraiment... Voilà, ça a été fait, ça a été refait, il y a des scènes qui ont été coupées aussi, donc on n'a pas tout vu. Et donc voilà, on a ce film qui a été réalisé, qui est un des meilleurs films d'animation, je pense, en stop motion. Et j'aimerais juste rajouter, avant de finir, The House, qu'on peut avoir en affiche. The House ou The House, je sais jamais, puisque c'est un H. Ah, la bilingue n'a plus de... J'ai peur de dire une bêtise et peut-être qu'il y a quelqu'un de bien anglophone qui regarde alors. Clin d'œil. On verra bien. Bah, en tout cas, The House c'est sorti en juin 2022 ou 2021, quelque chose comme ça. Non, je ne me suis pas renseigné, je crois que c'est 2022 quand même.
Donc ça date d'il y a plus d'un an maintenant, mais c'est vraiment très intéressant. Ça utilise aussi la technique de stop motion avec ce leitmotiv de la maison qui est toujours là sur 3 courts-métrages. Donc là, en fait, l'affiche est séparée entre 3 petites histoires qui sont 3 courts-métrages réalisés toutes par des femmes. Ça change, c'est chouette, pour le coup. Et d'ailleurs, c'est vraiment aussi, on retrouve en fait cette atmosphère pesante. Les expressions des personnages, toi tu l'as vu Alice, Maëlle tu ne l'as pas vu je crois. Non, Bah, je te le conseille d'aller voir si tu as Netflix parce que c'est vraiment super bien. Pour le coup si Alice peut en dire 2-3 mots. Oui. Oui. Non, j'ai adoré. Je l'ai vu il y a un an à peu près pour la première fois. Je l'ai vu 2 fois. C'est donc ces 3 récits, comme tu l'as dit. Hein. Et ils sont tous marqués par cette... pareil que dans Coraline, cette étrangeté plus ou moins inquiétante, plus ou moins... Et voilà, qui ont tous pour objet central une maison. Alors est-ce que c'est la même au fil des siècles ou des métaverses? Enfin, je sais pas trop. Mais en tout cas, c'est vraiment... Bon, il y a vraiment des choses hyper bizarres, gênantes, etc. qui se passent. Et puis d'un côté, il y a aussi des personnages qui essayent de lutter pour, je sais pas, s'en sortir ou être eux-mêmes malgré l'extérieur horrible qui les entoure. Enfin, en fait, je trouve que c'est comme Coraline, c'est des contes très sombres où tu peux à la fois regarder l'esthétique et être juste emballé par l'ambiance. Et à la fois, tu arrives quand même à t'attacher au personnage, à vouloir qu'ils s'en sortent, à vouloir, je sais pas, à trouver des interprétations diverses, etc. Mais juste pour l'ambiance, on peut regarder parce que c'est... Enfin, ce truc d'étrangeté, voilà, ça marque et c'est toujours beau à voir. C'est vrai, moi je suis d'accord. Moi, on l'a regardé ensemble justement et moi j'ai été bluffé par les techniques d'animation et je pense que c'est pas de l'horreur comme Coraline. Mais il y a une atmosphère pesante, surtout pour les 2 premières histoires qui sont mises donc je ne vais pas vous raconter, hein, mais il y a vraiment plus une atmosphère inquiétante, intrigante, pesante que du véritable horreur, oui. où Coraline s'en rapproche un peu plus. Ah, la première est un peu... La première est horreur, un petit peu, mais en fait, c'est sur une finalité. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui. Donc Coraline, ça se joue plus tout de suite. Après, c'est plus court aussi, le format est Oui, plus c'est un court format aussi. court-métrage, donc c'est environ 1h10 de long-métrage, mais découpé en 3 courts-métrages, et les réalisatrices du coup sont différentes. Donc, et voilà. on peut dire qu'il est sur Netflix, non? Oui, je l'ai dit, je l'ai dit plusieurs fois, s'il était sur la fiche, noté partout, tout va bien. Comme si je faisais les promotions. Ouais. Non, mais voilà, pour rechercher, c'est plus simple, quoi. Oui, c'est plus simple. Et du coup, oui, je vous redis, n'hésitez pas aussi à aller voir les théories sur TikTok. Il y en a qui pourraient vous amuser, comme des théories comme quoi, lorsque la mère prépare à manger pour Coraline, c'est les enfants. Oui, j'avais vu ça. Ça, c'est bizarre, ça, c'est vraiment, vraiment bizarre. D'ailleurs, si on peut... Si on peut voir les enfants découpés si dans on la peut poêle... afficher, si on peut afficher le off de Spinky Forcible avant de se couper, peut-être qu'il y a le off Spinky Forcible. Ah voilà, moi alors ces 2 personnages que j'adore, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure. C'est vraiment 2 personnages. Elles me plaisent ces 2 femmes, moi. Elle aussi, c'est vraiment presque mes personnages préférés, mais je les trouve aussi intrigantes. C'est-à-dire que Bobinski, c'est l'autre personnage vivant dans un autre appart, et lui, il est vraiment très spécial. Je trouve qu'ils sont drôles tous. Hein. Ils sont drôles, mais elles sont intrigantes, parce qu'il y a le truc des feuilles de thé, avec le danger, tout ça. Mais il y a surtout tout cet aspect où ils vont aider Coraline, et en même temps, ils s'inquiètent pas trop de la disparition des parents. Ils disent « Ah oui, la disparition de tes parents », et ensuite ils font leur truc des causes, choses perdues, tout ça. Et quand elle va chercher ce bocal, quand elle l'ouvre, si on regarde bien, alors là, on a passé un petit peu la scène, je sais pas si je l'ai montré, mais il y a, en fait, quand elle va chercher les 3 bocals, il y a 3 années différentes, et ça, c'est dans une des théories TikTok que j'avais vues, justement, où on voit 3 années différentes qui pourraient correspondre aux âges des enfants. Donc, est-ce qu'elles ont été au courant? Et alors, encore une fois, c'est des sur-théories, hein. Je pense que elles existent dans le livre, pour le coup, elles ont aussi des chiens, il y a tout ce truc, et même d'ailleurs dans le livre, c'est le chien qui accueille Coraline et qui parle à Coraline dans l'autre monde pour le théâtre, pour la scène de théâtre. Et il dit « Ouais, vous avez pas de billet et tout », donc c'est toujours très bizarre ces interactions, mais il y a tous ces trucs de voyance, de trucs avec les causes perdues, il y a tous ces trucs un peu magiques, alors on sait pas si c'est vraiment pas des combattantes de la sorcière,
Mais on sait pas, je pense pas qu'elle soit complice, parce elle donne quand même à Coraline des moyens de succéder, mais on rentre quand même dans cet aspect magie, fantastique, sorcière, et elles en font un peu partie, ces deux femmes de théâtre. Et c'est pour ça aussi que je les aime bien, c'est parce qu'elles sont aussi intrigantes parfois, je trouve, dans leur manière de... Et dans leur mystère aussi, de ce qu'elles gardent dans leur petite cave, un peu en coulisses en fait, de tout ça. Moi, c'est l'aspect coulisses en fait que j'aime beaucoup, c'est des femmes qui sont plus sur la scène, mais elles sont restées en coulisses dans le film, quoi. Enfin, c'est mon interprétation, je sais pas comment vous voyez ces deux personnages. Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous les aimez? Moi, je les aime beaucoup. Donc, j'en ai beaucoup parlé. Maëlle. Je te délègue la parole. Moi, ça fait un peu les tantes, quoi. Ouais, c'est ça me vrai. fait penser aux tantes dans Sabrina. Sabrina, Les tontines. l'apprentissage, non? Ouais. Ah, je me C'est- rappelle plus bien. Bah, c'est un peu le même style, ces tantes. Ça fait un peu petite comme ça, là. Et ouais, je sais pas, leurs chiens empaillés sur les murs. Enfin, Ouais, c'est vrai. c'est rigolo. Et puis finalement, je pense que quand on voit le truc de... Enfin, comme tu dis, le thé, etc., l'outil qu'elle lui donne pour l'aider après, enfin, elles savent en fait, elles le voient, enfin, c'est les dons de voyance, quoi. Oui, c'est vrai. Mais il y a ce truc, en plus il y a vraiment la main qu'on voit aussi dans le thé, tout ça. C'est Ouais. c'est pour ça que je les aime bien. Je dis pas qu'elles sont complices, hein, mais moi c'est cet aspect coulisses surtout que j'avais envie qui m'intéressait enfin surtout de les voir dans leur petite cave, là. Ça a l'air ultra humide, ultra sec. Là aussi encore, c'est des femmes de théâtre. Elles sont excentriques, mais leur pièce n'est pas excentrique. Enfin, elles sont en peignoir rose, vert, elles ont les cheveux roses, etc. Mais pourtant tout leur décor c'est un peu mort, c'est un peu vieux, c'est un peu ça va avec leur personnage, même si elles sont excentriques. D'ailleurs, C'est trop ça. d'ailleurs, alors petite fée sur Bobinski, on l'a pas là, mais c'est juste un petit truc à vous dire comme ça. Bobinski, est-ce que vous savez pourquoi il est bleu? Parce qu'il y a une théorie dessus. Trop de vin. Il serait rouge. Il serait rouge comme... Du vin bleu. Non, en fait, il se pourrait que... Alors en fait, apparemment, il y a une médaille sur son débardeur. Il fait un peu russe, hein, il fait un peu... il est russe ou ukrainien, quelque chose comme ça. Et non, il y a un truc sur quoi c'est une médaille qui a été donnée apparemment aux personnes qui ont voulu aider à nettoyer certains déchets, je pense de Zaporizhzhia, non, pas Zaporizhzhia, mince, De Tchernobyl. Tchernobyl, pardon, mais Zaporizhzhia, pas du tout, c'est actuel, Zaporizhzhia malheureusement. On a ce truc et apparemment le bleu, ce serait aussi pour faire un peu ce truc de radiation un peu mais c'est une théorie encore une fois, mais on peut, pourquoi pas, moi je l'accepte, je me dis quitte à rester un peu dans l'excentrisme du personnage, pourquoi pas. Et puis voilà, d'ailleurs dans le livre il n'est pas décrit comme ça, donc c'est vraiment un ajout du film de l'avoir bleu avec cette médaille, avec ce truc, il n'est pas du tout, il est peut-être russe dans le livre, mais il n'y a pas non plus... Il n'est pas bleu, quoi. Bah non, il n'est pas bleu, mais il n'y a pas aussi tout ce truc un peu bizarre de la façon dont il s'exprime, tout ça. À part qu'il dit Caroline. Ouais. On va bientôt passer à la partie quiz. Ça va être le duel, cette fois-ci. On revient tout de suite. Alors, j'imagine que vous avez le son, mais nous on ne l'a pas. J'ai la confirmation régie, super. Alors, avant de se lancer sur le quiz, Maëlle m'a dit quelques petits trucs, et Alice aussi d'ailleurs, qu'on pourrait rajouter. On va juste revenir 2 secondes, parce que c'était directement après sur le Offspring Forcible, où je n'ai pas vu, mais Alice voulait intervenir, je vais lui laisser dire... Ah ouais, tu me prends au dépourvu comme ça. Ah ouais, complètement. Non, moi je voulais juste dire, pour dire aussi mon point de vue, que c'était... elles incarnaient pour moi les divas, quoi, et que comment dire, moi j'adore le passage du spectacle aussi, où c'est complètement, elles chantent leurs chansons, puis on a, je sais pas, on a quand même cette relation un petit peu, comment dire, étrange, entre, on sait pas, c'est peut-être un couple en fait, ou alors des antagonistes parce qu'on sent aussi une relation de compétition. Enfin, elles font vraiment vieux couple et j'adore. Alors, un des trucs que j'adore avec Spink et Forcible, c'est ce qu'elles font à leurs chiens. Ah oui. Et vraiment, l'idée de mettre des ailes en prévision, enfin des ailes d'ange en prévision. Vraiment, je trouve ça, je les trouve... c'est vrai que c'est les personnages, elles me font beaucoup plus rire parce que c'est beaucoup plus dans le féerique aussi et la magie et le côté spectacle
qu'un personnage comme Fatball qui est là pour ajouter un peu de légèreté et tout, mais qui est moins consistant en fait, qui est moins féerique lui-même, et du coup c'est pour ça que j'aime bien ces deux personnages. Je vois, voilà. Elle a rajouté. Elle a dit ce qu'elle voulait dire. Non, mais maintenant. moi j'ai pas vu, j'aurais dû voir qu'il y avait une intervention de plus. Et Maëlle, tu m'as dit tout à l'heure comment dans le livre, sans pas de bol, il y a l'introduction de la poupée. Mais du coup, il n'y a pas de poupée. Dans le film, il n'y a pas la poupée de Coraline, il n'y a pas cette poupée que vous voyez là dans le fond depuis tout à l'heure qui nous regarde parler d'elle. Il y a pas de poupée, et en fait, l'introduction de l'autre monde, c'est simplement le fait que, alors c'est pas une petite porte, mais une grande porte, comme j'ai dit tout à l'heure, où la porte, elle est bloquée, parce que l'appartement d'à côté est condamné, et ensuite, la nuit, Coraline s'y rend. Il n'y a pas de poupée, il n'y a pas de... C'est pour ça qu'il y a énormément de liberté dans le film, et que d'ailleurs que Neil Gaiman avait dit à Henry Selick ne voulait pas un scénario trop proche de son livre, mais qui le laissait permettre d'abord sa liberté. Et c'est bien parce que des fois on a des adaptations où il y a les libertés mais elles sont pas assumées et tout. Là on sent que voilà, il s'est dit ok, l'auteur m'a dit que je pouvais faire ce que je voulais. Il y a plein de trucs où il s'est un peu lâché et que voilà. Il y avait autre chose. Non. Ouais, si. Vas-y, dis-moi. Non, c'était juste pour le livre, du coup il n'y a pas d'histoire de je te vois. Non, il n'y a pas de truc où à travers les yeux de la poupée, il n'y a pas vraiment ce truc. Il y a le truc où elle est toujours un peu planante au-dessus d'elle. D'ailleurs, les enfants fantômes, si on peut voir les enfants fantômes d'ailleurs, qui sont quand même assez intéressants pour finir là-dessus. Les enfants fantômes, moi je les trouve géniaux dans ce film. La façon dont ils sont représentés, un peu flous comme ça, ils sont encore plus saccadés, les mouvements que Coraline, que les autres personnages qui sont dits comme vivants, on va dire. Et les autres fantômes dans le livre disent que à partir du moment où ils ont franchi la porte, ils n'ont jamais vu leur mère à nouveau. Leur vraie mère, bien sûr. Je dis coucou au chat, parce qu'il y a quelqu'un qui vient de me dire coucou. Du coup. Alors ça va être le partie quiz, donc vous avez loupé la partie 1, mais très heureux de vous retrouver sur cette partie quiz sur ce film. Mais oui, les enfants fantômes, du coup, ils sont complètement ils disent vraiment en coréen que les miroirs mentent. Donc, on se remet le film un petit peu en tête, les parents enfermés dans la boule à neige et qui sont à travers le miroir. Les enfants dans le livre disent que les miroirs mentent et qu'ils n'ont jamais revu leur vraie mère une fois qu'ils ont passé la porte, d'où la théorie aussi de elle n'a jamais vraiment quitté le monde. Okay. Donc, il y a aussi tout cet aspect-là. Est-ce que vous avez encore des petites choses à demander, à dire, des réactions par rapport à tout ça? Moi, c'était juste que je me dis, enfin, vraiment tout au long de l'émission, t'as pas arrêté de répéter, ouais, c'est film un peu horreur pour enfants et tout. Mais les films un peu à la Disney où tout est bien fini bien, c'est vraiment récent parce qu'avant, tout ce qui était les contes, comme t'as parlé beaucoup de contes, tout ce qui était les contes Grimm, etc., c'était très noir, justement, c'était presque horreur finalement. Oui, en plus d'ailleurs, la plupart des contes, même sans forcément parler des contes de Grimm, si, peut-être qu'il y a aussi d'autres contes allemands, c'est peut-être d'ailleurs quand même dans ce registre-là, pour beaucoup de princesses qui sont vraiment horribles. Les histoires de La Belle au bois dormant avec le prince qui se fait crever les yeux par les épines, tout ça, c'est déjà assez fort. Je pense que dans le Disney, ils coupent les épines. J'ai jamais trop vu les Disney de princesses, à part les très récents Réponses, tout ça. À part Belle et la Bête, je suis une bille en Disney, pour ces Disney-là en tout cas. Mais c'est vrai, t'as raison, les contes, c'est vrai, à la base, sont déjà très horrifiques, de base même en livre, c'est vrai que c'est les Disney qui ont un peu instauré ce truc. Ils ont tout enjolivé, quoi. Alors que vrai. de base, pas du tout. Ouais, alors que c'est vrai. Comme quoi, on aime bien faire du mal aux enfants. Mais c'est la conclusion. C'est la conclusion. Traumatiser les enfants. Et oui, c'était notre but. Et on passe au quiz, si vous voulez bien. Non. Oui, on est stressé, on y va. Alors, pas de buzzer, parce que... on se frappe. On se frappe. Non, allez. Dans la bienveillance. Alors, bien sûr, ce sera un peu la première qui a la bonne réponse. On parle. Ouais, la première qui a la bonne réponse. Ah, on parle, alors. Ouais, vous. Alors, oh là là là. Il va y avoir 20 questions, dont une où il y en a 3. 22. Allez, une où il y a 3 questions. En fait, ça fait 22 questions. En fait, c'est la dernière question est un petit peu plus spéciale. Ouais. Oh là là, oh là là. Donc 19 questions un petit peu banales. Je suis peur. Il y en a des très simples. Il y en a des compliqués.
Donc après, c'est le jeu, hein, Oui, finalement, bien c'est le sûr, jeu. bien sûr. Il y en a des plus compliqués, il y en a des relativement normales. Ça dépend de... Mais vous avez revu le film, vous êtes Oui, préparés. mais une seule fois. Une seule aussi, hein. On est parti. Oui, Première question, Oh là là. comment s'appelle le chat? le chat. Alors... Ah, le... Alors, J'essaie. C'est trop j'accepte rapide. cette réponse parce que c'est l'une des meilleures réponses qu'on pourrait me donner. Maëlle, tu pourrais me dire quoi? Il n'y a pas de prénom, le chat. Il n'a pas de prénom. Donc voilà, moi il y a aussi cette nuance quand même que je voulais apporter. Il n'a pas de prénom, le chat. Ouais, c'est ce que je voulais dire, quoi. Ouais, c'est vrai, en vrai, le chat, c'est... Alors dis-moi, quand tu dis le chat, Oui, Est-ce c'est pas... Il a pas... tu vois, C'est parce dire qu'on le moi, classe... moi je l'ai compris comme ça en Oui, tout cas. bah, Je l'ai c'est compris ce que comme je quoi il voulais avait pas dire. de prénom. Après, j'accepte que ma réponse... Ah bah non. Après moi ça m'aurait rigolé. Ça m'aurait Ça rigolé. m'aurait- Il s'appelle Ça- pas ça- le chat, quoi. Ça mais- m'aurait fait rire que vous disiez chouminou, du coup. Ah oui, c'est son petit Ah ouais. chouminou. Je suis qu'un gros chouminou. Chouminou. Ah, tu le fais bien. Merci. Je pourrais être un chat. T'as le fait bien. Doubleur officiel. Hop, on passe à la deuxième question. Alors celle-là c'était la plus simple. C'est un petit peu pour se mettre le petit piège très simple pour se C'est mettre ça dans le la bain. plus simple. C'est l'une des plus simples. Ok. On n'est pas prêts. Je- Question 2, Ouais. c'est parti. Alors, complétez cette phrase. Ma chanson faire. Mes souris acrobates faire seulement. C'est... Oompa Oompa. Ah ouais, la Ça première va. est bonne. Ma chanson faire oompa. Oh, j'ai détruit le micro, je vais ma chanson faire oompa oompa. Mes souris drôle, acrobates ce faire truc. seulement. Je sais pas. C'est C'est un petit... Franchement, s'il y en a un, si vous complétez l'un l'autre, ça peut Oh être. là là, non, je l'ai pas. Je vois la scène, hein. Je mets- de C'est Vinci, trop mais- rigolo. Je mettrai, alors je te mettrai au moins un demi-point Ouais, sur ouais, cette ouais, question carrément, pour le carrément, oompa parce que- oompa. Mais moi, ça m'a trop fait rire parce qu'en plus, le week-end dernier, tu parlais de chat et la Ah. chocolaterie. Oui, Et du coup, moi, ça ça fait m'a oompa carrément- loompa. Ça m'a fait penser à ça de ouf. Et du coup, j'étais mort de rire. Ah, Vous voyez pas ma chanson Non. faire oompa oompa, mes souris acrobates faire seulement tout. Ah non, on fait tout. Non, ça vient pas. Non, non, je Non, l'ai Moi, pas. moi, ça me marque de fou ce genre de Non, phrase. je... Toulidou, toulidou. Ah oui, c'est ça. C'est ça, en fait. Ouais, ouais, franchement. En vrai, un C'était rigolo. demi-point parce que c'est Bah, déjà tu peux vraiment mettre pas un mal. point là, en vrai j'ai pas répondu du tout. Ah non, mais un demi-point parce que est-ce que Oui, c'est il y deux, avait deux deux, oui. Alors, Ok. question 3. Allez, Alors, quel repas prépare l'autre mère à Coraline lorsque celle-ci lui propose le jeu d'exploration? une omelette avec des champignons. Et Du alors, bacon. du bacon, combien de tranches? 3. 3. Oh, ça fait ça avec tes doigts. C'est vrai, j'ai fait ça et j'ai fait... Ouais, 3 hein. Il y en a 3 Non, il y en a 3. Ah, ok. Un demi chacun. Un demi Un chacun. demi chacun, un Donc demi on chacun. a Désolée. un et demi. Non, t'inquiète pas, je l'avais pas. Ah ouais, J'étais pas c'est- sûre de l'avoir. C'est donc, plus drôle, c'est plus franchement, drôle. Mais une ouais, omelette ouais, aux champignons, ouais. bien joué. Mais, Il y avait des champignons dans T'avais il y a l'omelette. une les idée de détails, champignons. carrément. Non, justement, une omelette. En fait, Et franchement, moi c'est mon max là, je suis déjà au niveau. non, mais ça va pas forcément en se compliquant. Hein. En plus, mais il y a Ah, tu pas devrais faire moyen un d'enlever crescendo. le... parce qu'on n'arrive pas à Ouais, lire on la voit pas. question du Non, mais coup. écoutez-moi. Oui, oui, d'accord. Tout ça, monsieur veut qu'on écoute. Ok, ok. Non, mais au pire, je peux Excuse-moi. répéter. Il y a pas de problème. On va acheter un écran plus grand. Ouais, ouais. On va acheter un écran plus dit qui dit qu'il aura les J-sort là. Bon, alors, question 4. Super. Olong ou Jasmin? J'aime bien cette question. Parce que voilà, c'est exactement ce que j'attendais dans cette question. Ah, c'est l'autre mère qui propose hein, le thé à Oh. Coraline. Peut-être les tantes. Enfin, les tantes, les... Elle a raison. C'est pas ça quand Non, elles font c'était leur, tellement évident. leur oui, thé c'est avec ça. la main dedans. Mais du coup, Olong ou Jasmin? Ah, lequel des deux? Mhm. Pile ou face? Elle prend ça. Alors si c'est pas un, c'est l'autre, donc si c'est faux, je dis faux. Je dis pour les deux, bien sûr. Jasmin. Jasmin. Alors je vais vous rappeler la scène, c'est juste avant. Feria me fait chauffer la taillère. Peut-être qu'on l'a ce mix là. Non. On l'a Oh pas. là Ah, là. je suis désolé, je suis dégoûté. Olong ou Jasmin C'est Oh là là. Coraline C'est prendra pointillé, le thé quand même. au long. Oh, je veux dire le jasmin. Non, au long. Ah, le jasmin. Ah oui. Ah ouais, moi les dialogues. Mais pas besoin C'est là que des... je vois que j'ai pas Hein été concentrée. Hein. T'as pas besoin Comment d'avoir regarde, les images parce que vraiment tu le fais Non, super bien. Et quand je dis Ouais. que j'ai regardé une cinquantaine de fois ce film, je sais que je l'ai vraiment regardé une cinquantaine de fois. Question 5. Alors, dans quelle autre scène retrouve-t-on la menthe religieuse qui soutient la photo? Alors, pour remettre dans le contexte, c'est au moment où
Coraline rentre dans son autre chambre. Ses jouets lui font la fête. Et d'un coup, elle se fait. La photo lui parle. La photo, donc il y a une montre religieuse qui soutient la photo où il y a ses deux amis. Donc dans le monde réel, elle a aussi ça. Ouais. Donc c'est une montre religieuse qui soutient la photo. C'est une fausse, hein, bien sûr, c'est un jouet. Qui soutient la photo. Et là, il y a les deux amis qui disent où sont tes bottes, camarades, etc. C'est la scène du. Attends, Tu dis attends. avec moi. Vas-y, moi, c'est Ensemble, allez. C'est dur de dire. quand- C'est dur de quand on dire. dit le même truc. C'est pourtant le même truc, mais c'est long C'est- à développer. Ouais. Enfin, C'est quand le c'est la scène du Quelle scène jardin à la Ouais. fin. À la fin. Quand papa. il est dans son robot, il est lui-même une Et il menthe, fait- mais il est dans son robot menthe et il essaye de l'attraper avec ses Ouais. sécateurs. Enfin, c'est ses mandibules de menthe. Allez, moi je dis le point est pour tous les deux. Ouais. Parce que, Même le franchement- levier de vitesse. Et alors j'avais mis la deuxième photo du coup, mais on a un petit problème technique. Mais en un moment, c'est ça. Ah, il va la mettre. Ah, ça, c'est du live, quoi. Eh, mais on a- tu vois, le mantre religieux, je voyais au début et ça m'évoquait. Moi, j'ai vu rien, dire- et- J'ai vu direct ce truc-là Ah, et bah, pas le cadre. Ah, et pas voilà. le cadre, ok. Ouais. Donc, on Parce est que à- ça, c'est Moi, je suis marquant quand passée même. par- Ça, ouais, c'est c'est marquant, marquant, ouais. c'est vrai. Mais Et moi j'aime voyais- bien la retrouver aussi dans le truc. Moi ça m'a marqué de voir ces petits échanges comme ça. Ah oui, t'as géré pour la question, pour le coup. Ouais, j'avoue. c'était très Bien vu. Ouais, bien vu, en effet. Moi, je l'avais pas. Il n'y a pas les cheveux qui vont avec. Non, non, il n'y a pas les cheveux, il n'y a que le sourcil. J'ai oublié ce que je voulais dire. Donc 2 points et demi et 2 points. Ok. On passe à la question 6. Quel goût ont les scarabées que mange l'autre mère? Chocolat de Zanzibar. Oui, Waouh. Ah non. ce sont des scarabées au chocolat de Zanzibar. Oh là là. Je me souviens trop parce que je suis allée chercher, franchement, je suis allée chercher où était Zanzibar. Ah, Suite ah ouais. ouais, bah, à l'époque. Genre hier Mais je ne sais ou- plus. Non, Non, c'est il y a longtemps. Oui, il y a longtemps. Mais je, Et c'est je où? saurais Parce qu'en plus. fait moi je sais même pas. Non, mais j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que c'est en Afrique du Sud. Mais peut-être grosse bêtise, peut-être les internautes pourront nous le dire. Les internautes. Allez hop, ça tape ça. Allez les internautes, ça tape. Ça se Ça, trouve, c'est pas du ça, tout va, ça tape sur les claviers. Mais Hop, voilà. super, bah 3,5 pardon à 2. Passe à la prochaine question, la question 7. Quelle limace pas de bol et le chat chasse-t-il? Rose. Non, comment elle s'appelle? Géant rousse, un truc comme ça, c'est pas ça? Limace escargot. Non, Non. la limace escargot. C'est pas un truc avec géant. C'est un truc un peu particulier. On peut avoir le off, peut-être le off. Ah, le, je me souviens, le off pas de bol, le off pas de bol. Oui, de pas avoir été concentré sur ça. Argenté. On va la voir bientôt. Limace dorée, un Limace truc comme caoutchouc. ça. Ah, il y a de l'idée. C'est par rapport hein. à la couleur. Ah, Limace oui, dorée. c'est par rapport à la couleur. C'est par rapport à la couleur, peut-être un peu la forme, mais surtout la couleur. On va la voir très bientôt. Là, on a quelques introductions. Là, dans sa pince, la pique. Oui, il la chasse avec le chat là qu'on voit ici. Voilà, là c'est dans cette scène là. Ils chassent tous les deux. Donc il fait genre il épie, mais en fait il dit qu'il cherche la limace. C'est par rapport à la couleur. C'est pas la géante dorée, un truc comme La ça. géante, ah ouais, tu vas loin. Il dit, Je sais alors, plus, il dit un pour vous truc. donner un indice, il dit la limace, et c'est un adjectif, enfin pas un adjectif, mais c'est considéré comme un La adjectif. limace jaune. Non. Ah, non, C'est pas un- oui, c'est pas un nom C'est de pas, couleur. c'est D'accord. pas un nom de couleur. Ça peut être décrit comme une couleur c'est un objet qui peut décrire une couleur. Un objet qui peut décrire une Une couleur. Ah orange. Genre c'est comme quand par exemple Ah oui. tu précises une couleur en disant turquoise, Oui, saumon. oui, Saumon c'est un bon indice. Ouais, je vous donne des points. La limace truite. Ah, bah, une truite c'est pas de cette couleur. Qu'est-ce qu'il y Ouh, a, je quoi sais pas bien. Ah, je sais pas. Ah, franchement, là, je l'ai Allez. pas. Vous passez Ouais, c'était quoi la limace banane. Ah, Il dit ça? Ouais. Alors La là, pour géante. le Ou coup- alors on n'a pas vu. Mais alors, faut Pour savoir. le coup. Alors, ça dépend sur quoi tu l'as regardé, parce que des fois il y a des changements, je pense, mais ça m'étonnerait. Hein. Mais il dit chasser la limace banane. C'est fou parce que banane, ça m'aurait fait tilt direct. Ouais, parce moi, que, en moi- plus, il y a un mais truc avec franchement, j'ai une réécouté banane, tout et pour là, vraiment avoir les bonnes réponses, donc je suis certain de mon coup. Quand tu regardes bien, quand il sort la limace, elle est... oui, oui, elle est un peu... Il y a une forme de banane, dit mon régisseur. Eh oui. Ah, je suis dé. Ouais, moi, je Alors. savais pas. Prochaine question, question 8. C'est serré, toujours 3,5 à 2. Question 8, Oui. quelle est la phrase... Je sais. No, je peux le dire maintenant, même si... Je vais Vas-y, dire d'abord pardon, la dis question. dis la De toute question. façon, je sais On est pas, pour question pour un champion là. Quelle est la Ah phrase si, je sais. Bon, bah c'est pas grave. écrite sur le paillasson de l'appartement de Spink et Forcible? Interdiction de siffler. À l'intérieur. C'est pas exactement de ça. C'est à l'intérieur, mais Si, c'est ça. c'est pas sifflé à l'intérieur, c'est ça. J'ai pas compris d'ailleurs.
Est-ce que Parce c'est que pour les des- chiens? des spectateurs. Ah, moi je pensais que c'était des spectatrices. Oui, il y a aussi, c'était c'est des vrai qu'il y a sifflets. ça. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Mais moi, pour moi, c'est aussi les chiens, parce qu'ils sifflent les chiens pour le coup, Spinky Forcible. Mais c'est vrai que t'as peut-être raison, il y a peut-être cette histoire de théâtre. Mais moi, je l'ai pris Il y a un au double sens. sens. Il y a un Ouais. double sens. Il y a rien, truc. Je te donne le point, 4,5 à 2. Merci. Bon, on savait toutes les deux. Mais tu vois, Question. il faudrait enlever le. Bon, bref. Dans les Ah, commentaires comment techniques. de ouf là. On est tenté de dire des questions. Question 9. Pardon. Pourquoi la mère de Coraline ferme la clé et la petite porte? Alors, la vraie mère, hein. La vraie mère. Ah oui, parce qu'elle a trouvé près de la porte des déjections de souris, la bouse Des déjections de. de pas de souris, de mulot. Alors, de- alors c'est pas. Je vais Attends. te l'accorder, mais c'est pas des souris. Des rats. Oui, des rats. Ah oui, bah oui, c'est des C'est petits parce rats. que c'est Bah des ça rats. ressemble à des souris. C'est la femelle Oui, de c'est la vrai, Jura. Non, c'est pas ça. Quoi Non. Première nouvelle. Non, non. Mais bon, je te le compte, c'est normal. 5,5 à 2. Tu l'avais? Non, j'avais pas. Question 10. Quelle chanson murmure Coraline lorsqu'elle s'apprête à jeter la clé dans le puits? Je lis. Tu l'as, vas-y. Celle de son vrai père. Oui. Quand il fait les. Exactement. son Est-ce que tu manger, saurais la dire un petit peu au début parce que c'est surtout les premières phrases qui comptent. Ma petite sorcière. Ma petite sourcière. Une petite Ah, sourcière sourcière. de fille. Sourcière de Ah, je pensais fille. qu'il disait Tu sorcière as tellement de de fille. classe, De à classe. toi les bols de porridge, à Et toi les bols bols de glace. Ouais, c'est oui, ça. c'est ça. Ok. Ah, wow. Youpi. Pardon, moi, j'aime trop ce film. Ah, il dit sourcière. Ah ouais. Oui, il dit sourcière, ma petite sourcière de fille. Bah oui, non, mais c'est logique par rapport au début, mais. Et oui. Ok. Voilà. Question 11. Let's go. Question 11. L'autre mère se moque des parents de Coraline en les appelant de deux manières différentes. Lesquelles? Ça, tu devrais l'avoir. Tes vieux parents. Alors bien sûr, je rappelle les scores. 4,5 à... Ouais, Trois. oui. 3. J'ai pas d'ennemis, moi. Tes vieux parents, elle dit. On a d'ailleurs des gens qui répondent. Alors dommage que tu ne sois pas allé en P1 parce qu'on aurait pu beaucoup en parler, mais Bonjour Coraline est un film qui m'a terrorisé quand j'avais 14 ans et m'a fait faire moult cauchemars. Moi je suis comme toi, donc pour les coups, pareillement, c'est dommage que tu n'aies pas été là pour la partie 1, mais elle sera en rediffusion sur YouTube si ça t'intéresse. On a parlé énormément de l'ambiance et tout sur Coraline. Là, on reste sur le quiz. Donc, on répète la question. Alors- L'autre mère de Coraline se moque des parents de Coraline en les appelant de manière différente. Lesquelles? Alors Maëlle avait dit tes vieux parents. Ça, c'est Vieux parents, vrai. c'est bon, je compte un Mais point et demi. Moi, Enfin, un et demi, pardon, un demi. Et moi, je me demande si elle les appelle pas ton autre mère et ton autre père. Non. Non. Ok. C'est une autre J'ai- manière de dire vieux, mais peut-être un peu plus gentil. En fait, elle dit vieux parents au moment où elle se moque à la fin Ouais, du quand elle jeu. commence à être. Quand elle est vraiment en mode araignée, elle dit Ouais. vraiment il te reste à trouver tes vieux parents. Pas vrai. Eh oui, je fais. Doublage. J'adore. Il peut faire tous les dialogues. Oui. J'aimerais bien refaire un film comme ça. Je pense que si un jour je fais quelque chose, c'est ça. Et elle dit aussi Âgés. Tes parents âgés. des anciens parents. Ah, tes anciens. Des anciens Ah, parents. bah oui, ouais. Donc, on est à 4,5 à 2,5. 3,5, pardon. 3,5. Pourquoi Ah oui, je viens de choper un T'as ennemi. eu, t'as eu. Je me dis, il sort d'où? Ouais. Bravo. Question 12. Quel lieu est représenté dans la boule à neige où sont enfermés les parents de Coraline? C'est dit. Ouais, c'est dit, je crois. Mais... Alors, je vais attendre un petit peu. Mais... Zanzibar. Non, je rigole. Zanzibar. Les scarabées de Zanzibar. Je sais pas. Ils viennent... C'est pas leur ancienne ville? C'est quoi? C'est ce que je me Eh demande ben, aussi. ben, Ah bah Detroit, Michigan, Pontiac, Détroit. Je sais Tu pas. te souviens du nom de la Détroit, ville? c'est bon, mais c'est pas le lieu représenté. Ah, Et je vais te compter un demi, du coup. Hein. merci, parce que là je peux pas C'est- donner plus. Tu pourras pas? Maëlle non plus. Non, non, non. Le zoo de Détroit. Ah oui, Ah, c'est ça le y est, zoo? ça y est, je vois le truc, oui, zoo de Détroit. Mais voilà, Voilà. oui, c'est vrai. Donc le on est zoo, en plus à c'est connu. 5 à 3,5. En vrai, c'est serré. C'est bien, je suis content. Vous êtes du seul- Et en vrai, même s'il y a quelques indices et que j'accepte des trucs, vous arrivez à répondre. Du coup, ça va. Je vous dis Ah que mais là, t'as franchement réussi c'est à un bon ressortir niveau parce que le- moi il y a des choses où je dois vraiment faire un effort Le incroyable. nom du truc, quoi. Oui, le parce nom que de là, la ville. J'étais attentive à ça. question 13. En vue du quiz. En vue du coup. Oh là là. Oui, parce que sinon... Question 13, ouais. Quels sont les premiers mots que dit l'autre mère à Coraline?
Du chez nous, coche. Non, tu t'es trompé. Ça, c'est Delphine et Marinette. Attends. Ah, tu es là pour le dîner, un truc comme ça, genre. Tu l'as. Ah, je l'ai, mais je C'est l'ai. tu l'as pas exactement, je te compte un demi-point. Après, si c'est pas la Ouais, phrase c'est un exacte. truc. C'est en vrai, c'est quasiment ça. Je suis prêt à te mettre un point. Je pense que je vais lui mettre un point parce que c'est vraiment ça. Parce que c'est vraiment la mère Oui, qui elle est se en train de retourne avec cuisiner, ses Tu arrives poêles. juste à temps pour. Le dîner, Ouais. ma chérie. Ouais, c'est ça, ma chérie, en plus. Oui. Mais- Je te compte en un point parce qu'en vrai, elle était dure celle-là, je Oui, trouve. oui. Il fallait Donc, retrouver Ouais, le faut contexte. se retracer le. 4,5 à 5. Oh, c'est trop serré. Question 14. Elle est un peu dure celle-là. Je l'avoue. Coraline corrige sa mère lorsqu'elle dit de Monsieur Bobinski qu'il est un ivrogne. Coraline rétorque donc qu'il est simplement. Extravagant. Tu l'as presque, c'est pas ça. Ouais. C'est quelque chose comme ça, mais... Original. On va sortir tous les synonymes. Excentrique. Excentrique, Ah, c'est c'est ça. bon. 6 à 4,5. Oh là là, bien joué. Ah, ça c'est bien. Je suis content de la prochaine. Question 15. Bientôt la fin. Que rétorque le chat quand Coraline lui dit « Les mères ne mangent pas leurs filles Mais celle-ci, peut-être. ?» C'est rouge. Mais il dit pas. Si tant Toi est qui qu'il en aimes le soit chat. une, un truc comme ça. Non, Il dit pas ça. non. Un truc Ah, du. mon- qu'est-ce que Il tu sous-entend que c'est Est-ce pas que une tu as vraie regardé mère. en streaming, Maëlle Ah, machin. non, il sous-entend que Non. c'est pas une vraie mère. Alors justement, moi je te demande la phrase juste après « Les mères ne mangent pas leurs filles » et c'est un truc, alors on parlait du personnage du chat tout à l'heure et de son cynisme et de son... Ah, à moins que non. Ça, c'est un truc comme ça. Il y a un petit rire à la fin de cette phrase, de lui. Tu vois, à Je moins pensais que vous ça ait l'auriez- changé, pour ou le à coup, moins je que pensais la que vous tienne l'auriez parce que maintenant, elle est moi je la trouve, différente, je la trouve marquante cette phrase et je la trouve vraiment très caractérisée au personnage du chat, de ce chat qui aide à la fois et qui est à la fois extrêmement cynique. Sur sa branche, je le revois. Ah, alors, moi j'ai une réponse dans le chat qui est quasiment ça. Franchement, c'est presque ça. Hein. Donc on a. Ah, les gens sont forts, les gens devraient D'ailleurs, venir nous aider. je crois savoir que Je m'étouffe. les personnes qui ont dit ça, c'est deux chats justement. Ouais, mais après, c'est simple avec Google. Non, je rigole. Non, Non. c'est pas Google, c'est de l'humour, mais je pense que c'est de l'humour qui est bien tombé en fait. Ah oui, Ouais. c'est de l'humour qui est pile proche Je de pense ça. que, alors, il y a moyen que ce soit une réminiscence, mais il y a moyen que ce soit aussi de l'humour qui C'est- soit bien tombé. C'est quoi déjà la question? Là, Les ce mères qui- ne alors, mangent pas leurs filles. je sens que vous l'avez en quelque sorte. Moi. J'ai envie de faire durer ça un petit peu, mais C'est pas, moi je crois que je l'ai pas. Hein. C'est pas vraiment. À moins qu'elle ne soit pas ta mère. alors, je vais vous dire ce C'est des que choses au je vais vous dire ce que le chat a dit. Donc, Ouais. je cite Malo Newton. Ah. Sauf si elles ont très faim. Ah, mais oui, mais c'est ça quasi. Non, il dit pas ça. Ah. Ah, bon. Il rétorque par une question Ah. cynique. Et c'est une question. C'est une question que le chat lui pose, mais c'est de l'humour. Il n'y a pas de réelle réponse. C'est pas une question C'est une rhétorique, question mais c'est pas vraiment une question rhétorique, mais il n'y a pas de réponse vraiment attendue, quoi. Mhm. C'est une question... À moins que la tienne ne soit très affamée. il dit... Oh. J'en sais rien. Tu as quel goût? Oui. Oui. Et ensuite, il fait- Ah, ça y est, en fait, quand tu le dis, oui, mais bon. C'est vrai. Et ouais, faut voir le film. Hein. Ok, super. Dommage. Non, bah c'est tout. On la a prochaine toujours fois. 5 à 4,5. Pas mal. Hein. Question 16. Comment est symbolisé le temps qu'il reste à Coraline pour finir le jeu de Trône? C'est la lune en bouton. Exactement. 6 à 4,5. Ça, c'était une facile. J'avoue, j'aurais pu la mettre un peu avant. Oula, je lis la question. Question 17. Quelle est la particularité du puits selon Pas de bol? Waouh. Il est si profond que quand on est au fond, on peut voir le ciel, les étoiles. Alors, Oh. ouais, t'es dedans. Alors, c'est ça, mais je vais préciser un truc. Tu peux voir un ciel étoilé en pleine journée. Ah. Mais je te l'accorde, oui, hein, oui, c'est non, ça. c'est plus joli, c'est plus Mais le truc, poétique, c'est qu'il c'est soit plus- si profond, Oui, qu'il quoi. soit si... Oui, c'est plus... Oui, bon. Donc on est à 7 à 4,5.
On Il est y à a la combien de question questions 18. Là, c'est. Non, mais attends. Alors, April, je le dis en français. April, donc c'est Spink. J'ai déjà lu la question. Mais... Ah. Voit vas-y, du vas-y. danger dans la tasse de Coraline, Ah mais oui. que voit Myriam et Ouais, c'est bah, sur j'ai vous. vu aussi. Ouais. Vas-y. En vrai, si vous l'avez tous les deux, On je vous dit accorde à le 3, point. on le dit. Un, 1, 2, 3, une une girafe. girafe. Oui. Donc 5,5 à 7. Moi, je vois une girafe. Elle était facile, mais j'aime bien cette petite question de dialogue. En vrai, elle est pas si facile, hein. Moi, tu l'as En En montré tout vrai, à l'heure. elle est quand même Oui, assez tu drôle, l'as- elle est oui, quand tu même l'as- assez marquante Oui, quand elle est- l'autre elle est là ultra c'est vrai, sérieuse et c'est vrai. moi je vois une. C'est comme le sinistre. À la base, je me suis dit, je vois un séduisant monstre qui est là. Moi, je pensais vous faire celle-là, mais je me suis dit, c'est peut-être un peu trop compliqué. Oui, c'est moins figuratif, quoi. Mm. Dernière question de ce genre-là. Ok. Question 19. À quelle fleur l'autre père compare Coraline dans sa chanson lors de la scène du piano? J'aime bien, voilà. Enfin, une nouvelle Tu question. fais la musique J'essaie carrément. de... Hmm. I want a Oh song. bah, comme c'est des roses, hein. Oui, c'est un bouton de Un rose. bouton de rose. Oh là là. Donc on est à 8 à 5,5. Bravo. Maël, il faut que tu fasses un perfect pour dépasser Alice. Voilà. Je vais faire quand même toutes les questions. Mais si Alice, tu as un point là. Alors, ça va être simple. C'est donc la question 20, 21, 22. Oui. En fait, ça va être tout simplement des vidéos que vous allez voir avec un extrait. Et vous aurez 30 secondes pour dire la phrase Qui qui suit. suit. Ok. Ok. Et du coup, la première qui dit, voilà, c'est toujours... C'est ça. Et alors, est-ce qu'on est sûr d'avoir du son néanmoins? Alors, on va attendre un petit peu. Je vais voir un petit peu le chat. Je vois que vous êtes plus nombreux maintenant sur le quiz. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que vous aimez ce format. Est-ce que vous auriez des suggestions pour la prochaine émission en film d'horreur, si vous en connaissez, et si vous voulez nous en partager? Super. Je parle à vous aussi. Ah bah moi, tu sais, les films d'horreur, je suis pas trop... C'est pas trop ma cam, hein. Mais... des Tu m'as films dit- vraiment tu m'as dit- d'horreur. Je viens de voir. Ah ouais, non mais ça, je l'ai Hop vu là. quand j'étais... Pour moi, c'est du gore, ça, bah, je peux le présenter, c'est Oui, ça? vas-y. Bah, pff, Là, je sors de ma bibliothèque La Colline a des yeux de Wes Craven. franchement, un film ultra gore qui vous fera faire des cauchemars, enfin bref, vous n'aurez plus envie d'aller aux toilettes pendant des années après. Non mais franchement, je sais pas, en fait, je pourrais même pas en dire. Pour moi, c'est de l'horreur gore dans mon souvenir et je l'ai vu bien trop jeune, vraiment. Voilà, donc donc ne regardez pas ça. Non, en vrai, si j'imagine que les gens aiment ce type de trucs, mais en fait, genre, j'en ai retenu aucun message, enfin, parce que vraiment, j'étais horrifiée par les images et par ce qui se passait, et par l'angoisse de ce qui allait devenir. Il y a beaucoup de trucs corporels et moi, quand ça touche, tu vois, quand c'est des D'accord, ouais, comme moi, mutilations, des trucs, ça c'est me compliqué, hein. dégoûte, quoi. J'ai du mal, Donc, j'ai franchement du mal aussi avec ça, donc je te comprends Ouais. totalement. Voilà. Si vous aimez le gore, du coup, apparemment, c'est un film pour vous. Moi, j'ai dans le chat, là, j'ai une réponse de Winterreed qui dit « Les clowns tueurs venus d'ailleurs Oh là. Tu connais ? » Ah, j'ai aussi Bambi, qui est un sacré film d'horreur. Ah, La bah mère oui, meurt, dans hein, son- dans son genre. la mère Pas meurt. de hein. spoil. Non, je rigole. No spoil. C'est vraiment Le premier. Myriam, au juste ciel, tu la tiens de travers. Tu vois du danger. Vous voyez quoi? Je vois une main tout à fait étrange. Moi, je vois une girafe. Alors, 30 secondes pour imaginer la phrase après. La fin Tu de- la tiens à l'envers. Non, ça, elle l'a déjà dit. Ah oui, pardon. Ah mince. Moi, je vois une girafe. C'est la dernière phrase qui a été prononcée. Je sais pas T'es du tout, complètement hein. myope, ma pauvre. Eh oui, Prenez-moi. On va mettre la réponse tout de suite. Jamais les girafes ne tombent du ciel, Myriam. Et c'est Non, je dur. l'avais pas. Ah, Mais moi non franchement, plus. si j'avais été plus concentrée... Moi, j'avoue que je pense que celle-là, c'est l'une des plus compliquées. Il y en a une autre qui est aussi assez Ouais. compliquée. Mais la question 20 est dure. C'est Mm. fait exprès. Et le temps de réflexion est très court aussi. Je pense qu'on l'aurait pas eu de toute Non, bah façon. oui, On va non. lancer la On prochaine, aurait pu la sortir 21. tout et n'importe quoi.
Le noir est traditionnel. Mais on les a en rose, si tu préfères. Ou vermillon. Ou vert chartreuse. Et... Alors là, elle ne me parle plus d'une couleur. Elle dit « mais Ah. Mais je crois que je l'aurais pas. Je sais pas non plus. Oh là là, ça me dit quelque chose. Moi mais aussi. Vraiment, vraiment. Euh, Mais si tu veux... mais... Non, alors je la sais, hein, mais alors je vais la faire en même temps, tiens, que le mixer, même si on n'a pas le son. Comme ça, on va passer plus vite, ce sera plus simple. Je peux mettre le mixer pour les spectateurs. Mais je serais Mais très je jalouse. serais très jalouse. Vous me coudrez pas de boutons dans les yeux. Ça, ouais. c'est... Ça, c'est des questions en très moins de 10 jaloux. points. Hein. Franchement, il y a moyen... Non, je rigole. Ah Alors ouais. malheureusement, pour le prochain, je connais pas par cœur, mais je pense que si j'ai de nouveau l'extrait... Si toi, déjà, tu ne la connais pas par cœur en l'ayant vu Non, 50 mais fois. la question 20, elle est très dure, c'est normal. Mais en vrai, vous avez fait un score plutôt serré. En vrai. Ça va, On va le dire. Quand même. Oui, C'est bah oui, plutôt oui, serré, parce quand qu'à même. la fin, j'ai fait un petit... Petite C'était remontée, du quoi. challenge. Une percée. Est-ce qu'on pourrait avoir du coup le dernier? Mouchka. Les souris! Oh, désolée, je suis Coraline Jones. Et moi, être stupéfiant Bobinski. Ah, mais toi, tu peux m'appeler le B. Ah, Non, le peut-être grand c'est- B, un truc comme Alors, ça. ouais, alors, Ouais, mais- c'est... alors c'est, mais toi seulement m'appeler Monsieur B. Ouais. Et ensuite il dit un truc encore. C'est par rapport à la phrase d'avant. Parce Il que dit- je sais déjà Caroline. que je suis stupéfiant. Ouais, Ah. moi je te le compte Maëlle parce que c'est super dur et Et franchement ça me pour fait se trop souvenir rire, de ces ça. blagues-là. Ouais. Alors, Brava. si on peut la voir, alors je veux quand même. Tu vois, quand c'est rigolo, je suis attentive. Ouais, quand je rigole à gauche, je suis attentif. Mais toi m'appeler Monsieur B. Parce que moi, déjà savoir, je être stupéfiant. C'est trop Allez, drôle. la phrase est compliquée en plus parce que là il le dit en. Mais ça, même sa façon il le de dit parler. ça bien. Et voilà, Il est donc on trop arrive à rigolo. un score Bravo. total Oh, toi aussi, bien de joué. 7,5 à. Non, 7, pardon. 8. Pardon, je refais mes points. 8. Tu as 8. Oh, un Tu peu as plus, 8, un peu moins. 8 à 6,5, pardon. Ouais, Voilà, 8 franchement, à c'est- 6,5. Il y a eu beaucoup de questions quand même qui ont été un peu dures, mais ça va, vous avez quand même répondu à énormément de C'est mieux que questions. ce soit dur plutôt que ce soit du tac au Ouais, tac. Oui, c'est bah bien, oui, c'est pour ça que ouais. moi je voulais pas faire de questions trop faciles Ouais. non plus, parce que bon, il y en a quelques-unes qui ont été quand même assez simples, et après, des fois c'est difficile de doser, j'avoue que parfois que j'organise des jeux comme ça, donc c'est difficile de doser la question, parce que moi, enfin, comme je vous l'ai dit, les films dont je parle, la plupart du temps, je les ai vus énormément de fois, je les vois pour faire l'émission, je les vois même avant, donc et je retiens très vite les dialogues, de toute façon, donc les questions dialogues ça va, mais je sais pas à quel niveau c'est dur. À quel point c'est dur Oui, pour pour les nous, autres à quel point ça peut, ouais. de savoir. Mais après, il faut que je trouve aussi, si vous avez des propositions de quiz différents, même vous, si vous avez des idées de quiz différents pour animer un peu plus, là j'ai pensé que la fin avec... C'est pas bien, mal, c'est c'était bien. pas mal. Bon, Moi, c'est j'ai dur, rien n'oubliez su pas les faire, répliques, mais quoi, c'est oui. très dur. Moi je pensais Oui. à autre chose, mais je me suis dit, ah ça va être trop facile, mais au final peut-être que j'aurais dû faire ça. Je pensais à Myriam fait chauffer la théière, mais peut-être même pas. Non, moi, j'étais pas très forte à ça. Mais c'était bien, je pense que faut vraiment avoir une connaissance, être regardé Ouais. plusieurs fois récemment, je pense. Puis il y Faut a des avoir une films où c'est plus connaissance. facile, je crois. Mais sur, c'était Ça bien dépend comme, ce qui nous marque en fait. Ouais, c'est vrai. Oui, je pense Ouais, qu'on parce que va là, tu personne à dis une que autre, c'était c'est- drôle, du bah coup oui. c'était... D'une personne à une autre. Par exemple, si j'avais pris l'autre père en courge qui dit quelque chose, peut-être qu'il y aurait moyen de trouver une phrase un Aussi, peu... ouais. où elle est si pointue que tu ne sentiras rien, Rien. ça vous l'auriez eu, je Je pense. pense que je l'aurais eu. Ok, super. C'est la fin de cette émission. Vous avez été plus nombreux que la dernière fois à nous suivre malgré les problèmes techniques qu'on a eus. Je suis très reconnaissant pour vous. C'est très important pour nous puisqu'on fait cette émission en amateur. On essaye de donner au mieux à chaque fois, même si c'est parfois un peu difficile et que c'est vraiment pas évident de faire ça vu qu'on n'est que deux. Bien sûr, j'ai mes invités qui sont là, mais... Mais on fait rien, quoi. On a des- mais en vrai, on passe toujours beaucoup de temps dessus et c'est vraiment bien d'avoir des invités différents à chaque fois parce que ça nous permet de relancer. Vous avez tous des réponses différentes et moi, si je suis aussi content d'avoir deux invités aujourd'hui, c'est pour avoir aussi deux points de vue différents. Toi, tu parlais tout à l'heure du chat qui est ton personnage préféré. Tu
a pu en dire plus, Alice a dit plusieurs choses sur d'autres choses. C'est bien aussi parce que moi, ça me permet aussi de parler de ce, sinon j'y arriverai pas. Je pense que je pourrais pas parler comme ça de Coraline, des trucs comme ça, ce serait trop podcast. Donc je suis content de vous avoir aussi, je suis vraiment... et vous avez, genre... je suis vraiment très content de vos réponses, de l'intérêt que vous avez porté à l'émission ce soir. Et de l'intérêt pour le quiz aussi. Ah ouais. En vrai. Et, On voulait gagner. donc merci beaucoup à vous aussi d'être présents ce soir, parce que voilà, il faut être là pour un petit temps, faut faire des réglages avec nous aussi, ça prend du temps, donc merci beaucoup à vous. Si vous avez envie de participer, n'hésitez pas à nous contacter à mansarde.horreur@gmail.com. Encore merci d'ailleurs à Simon qui a géré en vrai pour cette soirée qui a été ultra compliquée. Merci à Simon qui s'occupe de toute la régie, que vous ne voyez pas, que vous... Oui, allez, allez, on le fait. Hop, Ça marche? Tada Ah, c'est pas la Ah bonne. bah on le voit pas. Pour la mienne, Aïe, voilà. aïe, aïe. Bravo. Voilà, regardez-moi cette complexité de travail. L'installation. En tout cas, voilà, je suis très content de vous avoir... Ah, mais du coup, il a détruit ma caméra. Super. Je suis très content de vous avoir vu ce soir. J'espère que vous avez passé une bonne émission, que vous avez appris des choses, que ça vous a donné envie de regarder certains films. Coraline, peut-être de le revoir. En tout cas, je vous dis à bientôt et à la prochaine. Salut. Vous voulez dire salut aussi. Salut.